C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du starter pack d'être un rappeur. Bracelet, chaîne, pendentif, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont 2 localisations. Dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up, il y a une autre émission de rap politique chez Monsieur de Montréal. Oh boy, kéké. Shout out aux Ornitos, vous avez une grosse soirée ce soir, vous êtes pas trop chaud. Commencez les préliminaires avec Ornitos, ça fait la job. 100% agave. Fait que du bon tequila, j'aime bien. Donc, vous savez, nous, on fait ça pour Montréal, la grande région, puis c'est worldwide aussi, man. Puis, vous savez, on documente l'histoire aussi. Puis, il y a un gars qui a quand même laissé sa marque. Ouais. On le considère l'extraterrestre du rap québécois, si on veut. Il y a beaucoup à dire. Malgré qu'il parle pas trop fort, on va s'assurer que on entend bien ce qu'ils disent. Parce que je veux entendre qu'est-ce qu'il a à dire, ce gars-là. Un gars très intéressant. Ouais. Il va te chercher l'intérêt. Puis, un gars qui a été très en demande. Ouais. À rap politique. Un des gars les plus en demande. Real Talk. Ouais. Ça fait longtemps qu'on demande pour lui et il est là une fois pour tout. On fait du bruit pour Donny Nama. Make some noise. Yes, sir. Merci d'être là aujourd'hui, bro. Salut, parfait, man. L'extraterrestre du rap game. Parce que t'es venu quand même, la manière que t'es rentré dans le game ici, en tout cas, c'est vrai que c'était différent. J'étais comme, c'est qui ce gars-là? Il vient d'où? Comment il rappe comme ça? Puis on a vu que tu venais pas d'ici. On va rentrer dans tout ça. On va commencer depuis le début. Je connais pas trop ton histoire, mais je crois que t'es Guadeloupéen. Yes. Born and raised, t'es né. Ouais, j'ai grandi en Guadeloupe. T'es toujours là, ton passeport est guadeloupéen. Ouais, toute ma vie est là-bas, mon père. Okay. Ma famille. Je suis venu ici tout seul. Puis c'est ça, je me suis comme créé mon monde, une famille ici, là. Mais j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis, je suis parti tout seul, là. Ah ouais? Ouais. Est-ce qu'il y avait une raison spécifique, t'es parti tout seul ou? Bah, on va dire que chez moi, c'est notre réalité. Déjà de 1. Puis, on va dire après, la majorité, la plupart des jeunes partent à l'étranger. L'étranger partent en France. Parce que c'est ça, parce que ça fait partie de la France. C'est un département français. Puis moi, ça me cassait les couilles d'aller là-bas. Là, moi, j'ai juste regardé un peu c'était quoi les options, tu vois. Puis, ils venaient d'ouvrir des trucs comme le cégep, genre. Puis, vu que le Québec veut être un pays français et tout, donc ils faisaient en sorte que des îles françaises puissent venir étudier ici. So, j'ai pris l'opportunité, puis c'est ça, là. À 19 ans, c'est à travers... Ok, c'est ça. Ça, c'est la porte d'entrée. Exact. Fait que, mais en Guadeloupe, t'as quand même fait tes études aussi. T'as fait ton lycée. Ouais, ben, toute mon école, mon lycée, au collège, toute mon école. Je suis parti, j'avais 20 ans. Ok, quand même. Ouais. J'ai déjà une bonne vie en Guadeloupe, tu vois. Puis c'était plus une histoire de porte de sortie pour voir autre chose, là, tu vois, là. So, je suis arrivé au Petit Québec, là, tu comprends? So, t'avais pas calculé le froid, toi? Moi, j'ai même pas calculé le Canada. Tu comprends? Mais c'était posé, genre, je partais plus à l'aventure, tu vois. J'ai atterri le premier soir à Montréal, sans voir Montréal, parce que mon école était à Québec. So, je savais pas c'était quoi Montréal. Ok. So, quand je suis arrivé à Québec, puis que j'ai compris le délire, j'ai dit, bon, c'était quand même une porte de sortie, là, tu vois. Puis, je me suis quand même bien amusé et tout, là, au Québec et tout, là. C'était un bon coin, là. C'était quel cégep? C'est cégep? Limoilou. Ah, Limoilou. Ok, t'es à Limoilou même, dans le cœur de l'action. Ok. So, c'est là que ça se passe vraiment à Québec. Exact. So, après... Non, je peux pas prendre l'appel. Puis, après, on va dire... c'est peut-être 1 an et demi après. J'ai rencontré un gars dans un club, genre. Puis là, je vois qu'il parle créole et tout, tu vois. Puis moi, chez moi, en Guadeloupe, on parle créole, tu vois. So, moi, j'étais étonné de voir un black qui parlait créole, là. Tu comprends, je connaissais pas le Canada, là, tu vois. So, là, je parle et tout avec. Puis c'était un gars de Montréal-Nord. Puis c'est ça. Puis après, on a échangé et tout, on a chillé. C'est un créole haïtien qui avait, lui? Exact, un haïtien. Puis genre, c'était la bonne Atélus, puis tout ça, là.
Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. So, puis après, il m'avait amené comme à Montréal-Nord et tout, genre, me montrer tout au Montréal. Puis ça, c'était genre 2013, genre. Ouais, 2013, ça c'était. C'est là que t'es tombé en amour avec Montréal. C'est là que t'as vu, ok, Montréal. C'est là quand je suis arrivé là, j'étais genre, ben non, que je suis Non, là. pourquoi j'étais à l'autre bord? C'est ça, C'est que ça tu se passait comprends. depuis le début. Là, quand j'ai vu tout là, tous les taxis et tout, je rentrais là, c'était du compas, du zouk, j'étais genre, Ouais. ok, là, la chaleur de caille-moi, chez là. moi revenait, Ouais, là, tu vois. ouais. So, c'est ça, là. Après, j'ai dit que j'allais me rapprocher de Montréal. Puis, je suis arrivé à Montréal peut-être 2 ans après, là. Genre, je suis Ok. arrivé à Montréal en 2014, je pense. T'as fini ton programme, t'avais commencé à Limoilou? Ouais, j'ai fini, c'était animation 3D. Ok. Oh, wow. Ouais, Dope. ouais. Ah, fait que même tes clips, des fois, c'est toi qui les... Ben, c'est ça, tous mes vidéos, les premières vidéos avant que je décide vraiment de faire de la musique, là, c'est moi qui les faisais, là. Ok, Ça, c'est dope, ça. Yeah, ça c'est dope. Ok, fait que t'as fait ton animation 3D. Là, parce que le créole est pas pareil. Tu sais, c'est différent, martiniquais, guadeloupéen, puis haïtien, Il y a Guyanais aussi. guyanais. Ouais. Mais tu comprends quand un haïtien parle créole. Ouais, exactement, mais déjà de base, c'est quand t'as grandi dans les Caraïbes, Ouais. tu comprends le créole. Ouais. C'est pas une histoire de créole haïtien, c'est Voilà. le créole. Le créole de base, ça a été créé, on sait pourquoi, puis on se comprend, là, tu Ouais, vois. C'est- ouais. Puis c'est ça, il y a diverses sortes de créoles, c'est sûr qu'il y a le créole va changer en fonction de quel colon qui a eu telle ethnie, Oui, genre, tu oui, comprends? oui. Parce que les mots partent aussi après de l'espagnol, de l'anglais, du français, Oui. mais le créole, c'est le créole. Le créole. C'est comme en Afrique où il y a un dialecte pour toute l'Afrique, mais chaque pays, entre guillemets, a son dialecte. Oui, là. oui. Mais ils se comprennent pareil, là. Voilà. Ok. Mais j'ai aimé ce qu'il a dit, mais je vais pas survoler ça parce que... J'avoue, c'est important, ça, pour l'éducation Parce des qu'il gens. il a dit, ça a été créé, vous savez pourquoi? Ben oui. Fait que c'est-à-dire parce que les esclaves, ils venaient de différents pays. Mhm. On était sur le même bateau, on devait se comprendre, puis on voulait pas que le maître esclave nous comprenne. Exact, genre. C'est Fait une que- arme, justement, d'avoir ta ouais, propre fait langue. qu'on C'est des parlait, codes. on a Ben, créé c'est pour cette ça que langue-là. jusqu'à maintenant, ça a toujours été une langue qui n'a jamais été portée en avant, là. Parce que c'est pas une langue qui va. En Haïti, c'est une langue officielle maintenant. Ben, on a fait en sorte que le créole soit au baccalauréat en France aussi, là. Ah ouais? La Guadeloupe, les Martiniquais. Ok, c'est reconnu comme une langue officielle. Ouais, là. ouais. Non, mais c'est faux, qu'est-ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu que cette langue soit en avant. Puis c'est fort. Ouais, C'est parce fort, que ça. ben, c'est exactement ça. C'est fort, ça. Quand tu y penses vraiment loin, quand tu vois, OK, des films, de la musique, tout ça, whatever, on dirait que ça va venir là, mais on dirait que le côté mainstream de ça, c'est comme ça, on veut pas trop que ça. Non, c'est parce qu'il faut regarder qu'on vit dans un monde où ce qui plaît, c'est ce que tout le monde va déjà accepter. Ouais. Là. Hmm. Plus que tu vis dans un monde où des fois c'est bien plus facile de prendre ce qui t'a été comme imposé, mais que tu penses qui a été donné, tu vois. Puis il y a une diverses sortes de cultures, c'est-à-dire on va parler par exemple tous les Haïtiens qui sont aux États-Unis ou toutes les races qui sont aux États-Unis. Ils leur ont créé une race pour les Blacks, c'est des Afro-Américains. Afro-Américains. tu comprends? Donc ils peuvent être américains puis être dans leurs ancêtres, genre, tu comprends ce que tu veux dire? So, c'est ça. So, ils vont chanter, mais chanter en anglais, puis oublier leur culture. Leur culture et tout. Exact. Ça, Comme les il y a- Nigériens, ils l'ont maintenant, hein. Puis je comprends même pas qu'est-ce qu'il dit quand j'écoute Burna Boy. Tu comprends pas tout ce qu'il dit, mais c'est comme Mais tu le sens, ils donc. ont leur dialecte. Ah, mais c'est qu'ils comme, utilisent. moi je te donne un exemple, tu sais, j'ai grandi en Guadeloupe, puis tout ce que j'ai écouté toute ma vie, c'était du rap américain. Je comprenais que dalle. Mais c'est tout ce que j'ai écouté. Ah ouais. Hein? Puis ça a toujours été ça ma façon de penser. On m'appelait l'américain là-bas, tu vois, c'était ça ma tête là, tu comprends? Puis quand je suis arrivé ici, des sons que je dormais avec, que je fumais avec, je les ai compris genre 15 ans après. Genre, tu comprends? C'est fou, mais tu vois que tu comprenais quand même déjà les paroles, genre, Ouais, tu vois, ouais. sans forcément savoir que Mais c'était comme ça. qui t'écoutait dans ta jeunesse comme ça? C'était qui tes gars que t'écoutais vraiment là? Bon, moi j'ai écouté honnêtement 100% Lil Wayne, là. C'était beaucoup Little de- Wayne, hein? Ouais, Le ouais. goat. C'est un GOAT de Ouais, sa c'est génération. GOAT, Ben, C'est vrai. il a créé un peu tout ce qui part en couille là. Ouais. C'est ça là. Mais Puis, il est fort, Wayne. Il y a des bars quand même. C'est Ah, ça vraiment. l'affaire. Il rappe, il peut rapper pendant des jours sans arrêt, ce gars-là. C'est un artiste. Mais t'écoutais pas du reggae? T'as l'air d'un Ouais, gars j'écoute- reggae, man. Ben toi. oui, j'ai écouté beaucoup de reggae. Je suis vraiment quelqu'un qui... j'ai beaucoup de playlists à Gregory Isaac, puis Bob Marley. Puis, Ok.
C'est ça, là, c'est la base, là. Mais il y a du reggae francophone aussi dans ton coin, en Guadeloupe. Il me semble qu'ils avaient un bien reggae. sûr, mais on avait comme un type de beat, genre, quand j'avais quand j'avais 13-14 ans, on avait un type d'instrumental qu'on donnait en Guadeloupe. C'était un peu comme de la dancehall, mais c'était vraiment typique Guada, genre, tu vois. Ouais. Mais après, comme je te dis, l'influence, puis le monde a fait que, genre, c'est trap, puis reggae, puis c'est ça, là. Désolé pour mon ignorance, parce que je suis pas sûr c'est quand que Guadeloupe est devenu un département de la France. Il me semble que ça fait pas si longtemps que ça. Ça a toujours été, je suis pas sûr. Déjà de base, bon, je vais te faire un petit cours d'histoire vite fait, là. Oui. So, l'Haïti, qui est le premier peuple de Noirs Ouais. qui a combattu, entre guillemets, l'esclavage, ouais. ont été après aider les autres îles à à la décolonisation. Plus après, il y a eu tout ce que, je sais pas si vous connaissez les békés. Les békés, c'est les blancs qui se reproduisent c'est la race de colons. C'est-à-dire qu'ils fréquentent même pas les blancs de France. Pour eux, ils sont, vu que ce mélange avec les noirs, c'est des vendus. Genre, Ok, c'est vraiment les blancs, ils font des enfants entre eux. Ouais. Puis eux, quand toutes les îles se sont battues, entre guillemets, ils se sont cachés en Martinique puis en Guadeloupe. So, quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, ben après la Guadeloupe et la Martinique est revenue en esclavage. Puis après, pour faire genre, il n'y a plus d'esclavage, c'est devenu des colonies françaises. Ok. Il faut juste changer le terme. C'est pour ça que, genre, je te donne un exemple. Dans toutes les îles de la Caraïbe, il y a toujours un colon qui était là, mais qui est parti. Donc, comme il est parti, il a laissé une petite monnaie, une dette. Ce qui fait que le paysan qui va vivre là pourra avoir beaucoup de pesos, mais ça vaut rien nulle part. Tu comprends? Il va rester là. Genre. Tandis qu'en Guadeloupe, en Martinique, on a l'euro. Tu comprends? Ouais. Donc, on va pas te donner les mêmes facilités qu'à Cuba pour travailler. Parce que c'est l'euro. Donc, l'euro, tu vas le chercher sa mère. Tu comprends? C'est fou, là. Et puis, mais les entreprises et tout, en Guadeloupe, c'est des négros en tête d'entreprise ou c'est vraiment les Français? Ça commence maintenant, entre guillemets. Il y a beaucoup de négros indépendants qui ont dû aller partir en France pour revenir, pour pouvoir ouvrir leur être quelqu'un, genre, parce que quand tu es en Guadeloupe, il faut être français, puis tu comprends? So, c'est ça, mais honnêtement, moi, de toute mon enfance, les directeurs de tes parents ou de tout le monde sont blancs, hein, puis... Même à Guadeloupe. Ouais, parce que c'est des multinationales à la fin. Dis-toi que moi, je te donne un exemple. En Guadeloupe, on va dire qu'il y a 45% de la population qui est blanche, mais moi, tous mes amis que j'ai eu blancs, je les ai eu au Canada. Ah ouais? Puis c'est quand même 45% de blancs. Parce que les blancs, comme je te dis, c'est pas c'est pas la même histoire, genre. C'est ça. Parce que ceux qui vivent en Guadeloupe, dans la mentalité de leurs parents, si toi tu penses savoir c'est quoi un raciste, va pas vivre dans un endroit comme ça. Parce que là, tu vois vraiment la différence de classe sociale, genre, tu vois. Comme ici, c'est pas... Ouais, on le voit pas autant ici. Vous allez aux écoles pareilles, aux mêmes centres commerciaux, au même truc, tu vois. Tandis que là-bas, ils ont... C'est sérégué encore. Ils auront leur endroit de sport. C'est sérégué, la ségrégation. Moi, par exemple, l'école, genre le lycée, c'est général, genre, tu comprends, c'est public. Tandis que tu t'habitues à ce que, à chaque récréation, tous les blancs sont dans un côté, genre. Moi, au début, j'étais genre, c'est quoi ce délire, là, tu comprends, mais c'est ça, man. Fait qu'ils se fréquentent pas, mais tu vois des Guadeloupéens avec des blanches quand même. Ben, moi, j'ai baisé une blanche, puis quand je dis la première blanche que j'ai baisée, genre, tu comprends? Ouais. Ben, tous ses amis l'ont renié après, genre. Puis moi, j'ai trouvé ça fucked up pour elle, mais ouais, c'est ça, là. Ouais. Oh shit! C'est vraiment une autre mentalité là-bas, tu comprends? C'est genre, t'as changé de side ou whatever, je sais pas. Till today, là. C'est une autre réalité. C'est malade. Quand on parle des fois, ok, on voit ça partout, tout ça, c'est que des fois, on n'est juste pas conscient comment dans certains endroits dans le monde. Dans les îles, c'est quelque chose. Mais oui. Parce que il y a le monde qui va en vacances, puis qui va rester dans un resort, qui tu vas pas vraiment qui la va réalité. penser que genre, mais il y a une autre souffrance derrière ça, puis il y a des choses cachées, genre. C'est vrai, dans les îles. Fait que, tu sais, il y a comme le pour et les contre d'être un département français. Je trouve. Vas-y, le pour. C'est le pour, je veux savoir. Non, mais les routes sont belles. Ça, je savais qu'elle allait dire ça. Je savais qu'elle allait dire quelque chose. Les routes sont belles. Oui, il y a l'infrastructure. L'infrastructure des beaux Je savais qu'elle allait dire ça, je savais. Je veux que tu puisses me répondre là-dessus. Oh my god. Renseigne-toi sur la Guadeloupe, first. Parce que c'est déjà de base, man. T'as déjà été en France?
Ouais. Et t'as vu déjà c'est quoi la France. Ouais, c'est vrai. D'accord, donc imagine Les une, petites une routes et île tout. de France, tu penses s'en battre les couilles. C'est genre, déjà même chez eux à côté de la Tour Eiffel, man, t'auras des poubelles de caca puis de merde, là, t'as vu, là, arrête là. C'est la merde là, c'est l'image qu'on donne, mais man, ça pue la merde là-bas. Là. Mais comme t'as dit, vous gagnez de l'euro. Tout est Oui, en mais euros. gagner de l'euro. Le salaire minimum est le même partout. Que tu sois à Paris ou Guadeloupe, c'est le même salaire Comme je minimum. dis, vous vivez ici dans une matrix que vous pouvez pas comprendre la matrix de l'autre côté. Parce que dans la matrix que vous vivez, puis comment vous gérez votre argent pour cette matrix, ça n'a aucun rapport Rien à avec le voir. bord. Tu comprends? Ici, tu fais ton argent, tu vas décider du spot que tu vas payer. Tu vas décider de ton auto, tu vas décider de ton emploi. Là, t'as fini, tu te casses, tu te prends un autre. C'est pas ça le jeu là-bas. Là. Là-bas, c'est un autre jeu. Là. Là-bas, t'es mieux là. Déjà, il y a les histoires de CDI, CDD. Donc, quand on t'embauche, c'est soit on t'embauche, puis on peut te foutre dehors quand on veut, soit on t'embauche, puis tu restes. Soit comme tu restes, T'es permanent. tu peux aller prendre une voiture. Tu comprends? Genre. Ah, ok, quand t'es permanent, là, tu peux appliquer pour une Tu voiture parce que comprends. tu dois donner. Ouais, ouais. Puis après, quand tu vas appliquer pour un appart, t'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu fais avec un cahier de chambre? Puis c'est pas toi qui vas aller Kijiji, regarder un truc. Non, 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 non. On va te dire les choix qu'il y a pour toi. Ah ouais? Ouais, ma gueule. C'est un autre délire. Ah, ouais. Ouais, c'est un autre délire. Non, ça va avec ton argent aussi. Si. Moi, c'est vraiment, ça va avec tout ça. C'est genre, c'est pas. C'est-à-dire que, genre, le jeu du Monopoly n'est pas réellement là, genre, tu comprends? C'est-à-dire que tu dois déjà être en haut pour t'en sortir, puis c'est tout le monde se suce la queue, genre, tu comprends? So, C'est une monarchie, mais c'est ça, la France et t'sais, tout. ici, pareil, même si, genre, il y a des injustices ou whatever, si tu te bouges le cul puis que tu travailles, Tu es capable de te tu monter. vas faire quelque chose. Moi, quand je vois du monde ici qui galère, c'est t'es con, t'as pas de tête là. C'est juste ça, genre, tu comprends? Mais là-bas, tu peux avoir la souffrance puis le travail, ma gueule, puis Tu vas pas monter quand même. tu vas aller tirer quelqu'un après parce que, man, t'as faim, là, tu comprends? C'est pour ça, la stratégie, c'est toujours d'envoyer Puis, les enfants à puis tu sais l'extérieur. déjà comment c'est les trucs aussi de négro à négro. Là, tu vas travailler pendant 2-3 mois pour quelqu'un, puis après 3 mois, il te dit qu'il te paye pas. Puis, tu vois? Il n'y a pas d'argent, il est comme désolé. Mais on je te devais donne des payer. facilités parce que comme on sait déjà que tu vas pas faire d'argent, ton appart va te coûter 300 pièces par mois. Ça, c'est posé. Mais si lui, là, ton boy, là, il a un bon travail, le même appart que toi va lui coûter 800 pièces par mois. 600 pièces. Parce qu'il a de l'argent. Donc, on fait en sorte que tout le monde reste au même niveau, genre, tu vois. Ça se dit pas le même jeu. Tu peux pas vraiment jouer comme genre, ici, on va te le permettre, genre, tu vois. Ça fait- Fait que c'est les mêmes lois que la France, fait que le buzz n'est pas légal. Non, le bois, c'est pas légal, mais il y a personne qui nous casse les couilles en Guadeloupe, là. So, on fume partout. Il n'y a pas de truc de casque. C'est genre tout le monde roule sans casque. Ouais, Genre. ouais. C'est genre la Guadeloupe, c'est un département de France que les gens font penser que c'est la France, mais quand tu arrives en Guadeloupe, tu vois que c'est l'anarchie. Parce qu'en Guadeloupe, c'est pas genre tu vas aller faire un truc ici, là. C'est comme je décide là d'aller péter un truc là en face, là. Ça prendra genre 10 secondes qui vont bloquer une rue là, bloquer une rue là, puis tu comprends ce que tu veux dire là. Là, t'as le temps de tuer quelqu'un, même le déshabiller, rentrer chez toi. Il y a personne qui va venir. Déjà, quand il y a un truc en Guadeloupe que t'appelles la police, si t'appelles la police, ils vont te demander s'il y a du sang. S'il n'y a pas de sang, ils viennent pas. Puis c'est réel. Que tu sois au collège, que tu sois peu importe. ouais, hein? Ouais. C'est la première question. Est-ce qu'il y a du sang? Bah, I think I've been shot. Non, mais est-ce que tu saignes? Non. Ah, bah alors. Puis s'il y a du sang, le SAMU vient. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est notre réalité. Avant de continuer, je dois vous parler de notre sponsor fidèle, l'atelier duo de chef. Situé dans l'est de la ville de You Montréal, already know. à Rivière-des-Prairies. Mac and cheese. Crevettes papillons, crevettes. les poutines au griot, poutines au poulet, comme vous voulez. Allez commander tout de suite sur duodechef.com. Utilisez le code promotionnel RAPOLITIQUE et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Oh là là! Hein? La grosse bouffe. Yo, Cyrano, tu connais le magasin Prohibition? Shout out to High Times. C'est les boutiques qui vendent un peu partout au Québec des accessoires pour Pourquoi? de Yo. Yo, c'est quoi qui se passe là? Je suis comme. Attends, laisse-moi Qui nous voir. censure comme ça? Checkez Prohibition, votre boutique préférée et fièrement montréalaise pour tout accessoire de... C'est ça que je te dis, bro. Pour ceux qui consomment une plante verte. Ah.
En vertu de l'article 50 de la loi sur la réglementation du cannabis du Québec et sauf autorisation en vertu de la loi, il est interdit de promouvoir le cannabis ou un accessoire de cannabis ou tout service lié au cannabis. Pour plus d'informations, visitez prohibition.com. Prohibition, en vend ce qu'on ne peut pas dire depuis 1984. Vous n'avez pas de tout inclus non plus là-bas. C'est-à-dire Des resorts. Tout inclus, resort. Bah, il y a des hôtels comme ça, mais comme je te dis, vous, dans votre monde, entre guillemets, qu'on vous a déjà donné, vous avez vos tout inclus qui vous coûtent rien parce que là-bas, on a déjà fait en sorte que le petit peuple, il peut vivre avec ça, tu comprends? Tandis que si tu veux un tout inclus en Guadeloupe, tu payes en euros. Ouais, c'est ça, c'est cher. So, ce sera pas ton tout inclus que tu rêves, genre, tu comprends? Ça sera plus cher, là, so. Non, mais, ok, quand c'est ça coûterait ça. Au minimum $1,000 canadiens. Mais comme je te dis, honnêtement, c'est pas la même chose parce que c'est comme je t'explique, toutes les îles qu'on a parlé, genre, ça fait un moment que ça a été conçu pour cette chose-là, genre. Mais de base, la Guadeloupe et la Martinique n'a jamais été conçue pour profiter vraiment au monde. C'est le soleil des Français. C'est ça, c'est la Tu comprends? destination de voyage C'est des les Français. Français. Ils s'en On foutent a fait que- travailler, on va aller en voyage, on va Mais aller. le Canada, on a presque acheté l'île de Floride. Turks and Caicos. Comme je te donne un exemple, quand il y a, On a quand il y a eu fait le Floride en Covid, attendant. quand il y a eu le Covid, là, pas d'avion qui sortait nulle part. Ils interdisaient tous les Français, genre, africains d'aller en Afrique ou, tu sais, tout le monde qui ont... T'étais retourné, toi, il me semble. On m'avait dit. J'avais été voir ma soeur en France, puis j'ai juste fait une semaine. Ok. Puis genre, ben imagine-toi que genre les avions de Guadeloupe à Martinique ont continué pendant tout le Covid. Parce que les Français, il faut qu'ils aillent se reposer quand même. Ouais. Puis ils sortent pas de la France. Ils sont encore dans la France. Tu comprends? Notre Ouais. petite France chaude. Puis on est plus proche de la Martinique et de la Guadeloupe que la France, là. Ben, on est dans les Caraïbes, là. C'est ça. C'est à côté de l'Amérique. là. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec la France. là. C'est pour ça que ça n'a pas rapport que ça les appartient, mais. C'est pour ça que je te dis, la culture Et est américaine. Américaine, ouais. Et genre, il y a beaucoup de Dominicains, Porto Rico. Ah ouais? Ouais. Il y a beaucoup de l'île de la Dominique qui est aussi en bas de chez nous. Oui, je connais, ouais. Ça, c'est les vrais quinquins, là, la Dominique. là. Ah ouais? Ouais. Tu sais comment il a dit ça? Ouais. J'ai connu une femme de cette île-là, light skin, elle était pâle. Ouais, c'est... Mais je sais pas comment ils sont. Je sais. I know she was a light skin de ouais, cette île-là. Guadeloupe, c'est chaud. Dominique, c'est chaud, frérot. Ah ouais, hein? Ouais, très chaud. Ouais. Parce que tu rencontres pas beaucoup de personnes de cette île-là ici. Il y en a pas C'est beaucoup. parce que, man, c'est qui parle? Qui parle? C'est qui parle? Les gens qui parlent, ceux qui connaissent ça? Non, mais parce qu'ils sont pas encore. I guess, moi, généralement, si tu quittes pas ton pays, tu restes là, c'est que ça va bien pour toi. Pas forcément, parce que, comme je te dis, moi, je te donne un exemple. Il y a des gens qui quittent pas Montréal. Est-ce que ça va bien pour eux? Ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire. Ok, d'accord. C'est ça, là. Ouais, c'est pas. Il y a ouais. l'inconnu aussi, puis c'est pas tout le monde qui a les couilles de dire que, man, à 20 ans, ok, je prends un sac, puis je bouge au Canada, là, Ouais, tu vois. ouais. So, c'est ça, man. Yeah, c'est notre réalité. Ok, fait que il y a beaucoup de Dominicains, Portoricains. Il y a beaucoup de Dominicains, il y a beaucoup d'Haïtiens, surtout moi, là où j'ai grandi. Ben, Ok, le micro, hein. j'ai grandi principalement dans la ville de Pointe-à-Pitre, à Grand-Camp. So, j'étais plus quelqu'un de la ville. Puis Prends le après, micro, hein. J'étais plus quelqu'un de la ville, j'ai grandi tout à Grand-Camp, Pointe-à-Pitre. Puis après, par la suite, j'ai grandi à la campagne. Puis dans les campagnes, chez nous, il y a beaucoup d'Haïtiens. Ouais. hein? Ah Puis ouais. c'est les Haïtiens. Des fermes et tout. Mais c'est pas les Haïtiens que j'ai connus à Montréal. Tu non, comprends? c'est les Haïtiens de ferme. C'est les la Haïtiens campagne. que tu vas pas t'asseoir là 2 secondes à fumer un joint avec le gars parce que lui il va travailler, il s'en fout là. Il est venu ici pour travailler. Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est pas les mêmes Haïtiens. Ouais. C'est pas Honnêtement, les- c'est local. pas les. Mais il y en a les toutes filles sortes, qui c'est traînent. vrai. Puis moi aussi, Il y en j'ai a remarqué 2-3 ça. dans la rue, for real, tu comprends? Ouais. Mais ils travaillent là-bas. Les Haïtiens qui sont en Guadeloupe sont là pour travailler. Ouais, Ouais. nice. Ouais. Puis comme je te dis, il y a certaines facilités qu'on a, c'est comme on a comme un marché genre tu sais dans notre centre-ville à Pointe-à-Pitre qui est contrôlé de base par les Syriens. Puis qui ont un peu tous les commerces de vêtements. Ouais. Puis depuis ma naissance, mais même bien avant, on a comme une rue qu'on appelle le marché haïtien, genre, tu vois. Ouais. Puis c'est une rue où tu as des petites tentes, genre de la taille de la salle, qui sont créées tous les matins à 8h, Ah ouais. puis qui partent tous les soirs à genre 7h. Puis quand la police passe là, t'en vois 2-3 qui courent avec des sacs, qui essaient de rentrer se cacher parce que la plupart des gens rentrent illégalement en Guadeloupe. C'est plus facile d'arriver illégalement en Guadeloupe, faire des enfants, avoir des papiers français, puis après aller en France. Ok, Ça va. ouais. Ça, c'est pour ça que la Guadeloupe,
Puis la Martinique, on est comme pas des passoires, mais genre, il y a beaucoup de gens qui rentrent pour avoir des papiers français. Ouais. C'est plus facile qu'aller aux États-Unis ou en France directement. genre. Smart. C'est ça. là. Yeah. Sur le commerce aussi là-bas est bon, tu comprends là. Ouais. Puis tu rappais pas en Guadeloupe? Je rappais en Guadeloupe, mais en Guadeloupe, comme je te dis, c'est notre réalité. Là. J'avais pas le temps pour me poser sur dire je vais faire de la musique. Genre. Le premier son que j'ai fait, j'avais 16 ou 17 ans, je pense. Puis c'est un son que j'ai écouté moi-même pendant 2 ans. C'est comment. Puis genre, après, j'ai commencé à faire 2-3 musiques comme ça, genre, mais c'était pas vraiment quelque chose que j'avais envisagé, là. C'est quand j'étais en Guadeloupe, vraiment, avant de venir ici, ma tête était pas bonne, là. Tu sais, déjà que j'ai réussi à me concentrer pour aller à l'école, puis me lever, puis toutes ces conneries-là, c'était vraiment une chance pour moi, puis j'ai dit, ok, là, je vais changer un truc, là, tu comprends? Mais avant de venir ici, c'est savoir que j'allais vivre 21 ans, 22 ans, 23 ans, c'est par rapport, là. Ah ouais, tu pensais pas à ça? Non, hein? vraiment pas. Honnêtement, là. La réalité, comme je te dis, là, c'est quand tu grandis dans un endroit où tu vois que, man, ton propre boy, là, peut te tirer dessus parce que tu lui as pas passé le joint, parce qu'il t'a fait honte devant tout le monde. Tu sais, il y a des histoires comme ça connes en Guadeloupe de jeunes de 18 ans. Ok, les affaires stupides comme ça, là. Ouais, comme... vraiment. On va passer le joint. Ouais, tu l'as humilié devant tout le monde. Tu l'as humilié, le gars, il va te shoot, t'arrives. Genre, moi, je te dis quelque chose, t'arrives en Guadeloupe, t'es une bonne femme, si tu te mets une charge. T'as une belle auto, tu t'es mis une charge. T'as une belle chaîne, tu t'es mis une charge. Ici, t'as une belle chaîne, le gars, il est au sol. On s'en fout que t'es au sol, là. T'as une belle chaîne, on te braque, là. Un petit gars de 13 ans, là, va arriver, là, va te braquer, là, il s'en fout, là. Il va te donner 4 coups de couteau dans le ventre, là, il va partir. Puis il y a personne qui va l'arrêter, là. Puis déjà, les gens vont pas forcément t'attaquer tout seul, donc... C'est moi à quoi j'étais habitué déjà, puis comme je te dis, j'ai toujours été... quelqu'un qui j'ai toujours eu des bonnes couilles, genre, tu vois. So, il y a eu des risques, genre, j'aurais pu éviter aussi quand j'étais jeune. Mais tu sais, quand t'as grandi juste là, puis c'est ça qui fait, genre, c'est ça le jeu, là. C'est là que t'es, genre, tu comprends ce que je veux dire? So, c'est quoi ton choix, genre? C'est genre, tu vas te faire enculer tous les jours ou tu vas porter tes couilles, genre, tu comprends? Puis ça commence depuis 12-13 ans, genre. Depuis le collège, 12-13 ans, c'est là que ça commence vraiment à... C'est là que ton enfance est finie, entre guillemets. Genre. Parce que là, man, c'est moi, j'arrive à 12 ans, à 13 ans au collège, puis c'était à 12 ans. Puis c'est là que j'ai commencé à voir certaines choses qui auraient pu prendre plus de temps après, genre, tu vois. Que tu vois ça des gens courent par des gens qui ont redoublé 2 classes ou 3 classes. Ou... C'est d'autres réalités, là. Le premier ami que j'ai perdu, j'ai 14 ans. Puis après, c'était genre... Ça s'arrêtait juste pas, là. Ah ouais. Ça devenait normal que genre... C'est quand t'habites sur un bloc, que tu vas chiller tous les jours avec tes gars, genre, qu'on est genre une trentaine, on va dire. Trentaine, quarantaine. Puis que tu sais qu'à chaque vendredi soir, samedi soir, qu'on est là, qu'on boit, tu sais qu'il y aura un combat, genre. Entre tes propres gars, là. Puis tu sais que le combat peut aller à la mort, là. Puis le lendemain, les mêmes gars sont là, puis ça reboit. Puis t'as grandi là. Puis t'en as perdu des amis pareils. Ils ont grandi tout le monde ensemble en plus. Tu comprends? C'est ça que je te dis, c'est un autre mood. So, il y avait trop de choses qui se passaient, puis au bout d'un moment, genre, j'étais genre, man, c'est sûr qu'il y a une autre vie ailleurs, là, tu comprends? Il y a quand même des bons côtés pareils en Guadeloupe, parce que l'amusement, c'est sans, genre, tu comprends? C'est genre, le carnaval chez nous, on aime ça, ça dure longtemps. Les fêtes de Noël, tout est amusement, genre, à fond. Mais la violence, c'est à fond. C'est un pays catholique? Ouais, chrétien île, catholique, je veux là. dire. Ouais, chrétien catholique, là. Entre guillemets. Mais les gens vont pas vraiment à l'église, là. Non. Wow. Ben, le peuple, là, tu comprends, il y a le peuple, il s'est révélé un peu, là, tu comprends, qui est content d'aller prier un petit Jésus blanc en slip sur une croix, là, tu comprends. Parce que toi, t'as quand même une certaine spiritualité en toi. Ouais. Là, ça, on le voit dans ta musique et tout. Puis, tu parles comme ça, mais je vois ta chaîne, t'as des croix, je sais pas ce que ça veut dire.
Puis il y a un livre, je sais pas c'est quoi Voilà, quoi le livre. Cyrano va te décortiquer, là. Puis Ouais, ça, t'as tout là, tes cheveux comme ça. Déjà, c'est pas un livre, mais c'est juste marqué Love Me or Hate Me. Après, les croix, c'est une signification sur le nombre. Puis après, cette chaîne-là, c'est The One. TOT, tu mets ça surtout souvent à la fin de tes vidéos, TOT. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire The One True. The One? The One True. The One True. Ouais. C'est toi qui as inventé ça ou c'était quelque chose que tu as Je suis un aimé? créateur, mais moi, je sors pas des choses que... Ok, The One True. Ça, c'est ton truc à toi. Ouais. Quand on le voit à la fin de ton clip, c'est toi, ça. Ouais. Ok, The One True. Ouais, TOT. TOT, c'est ça. Ouais. Que je l'ai remarqué, puis j'étais comme, what is that? J'étais pas sûr. Tu voulais voir Ok. les ça, conspirations? C'était quelque chose pour aider les gens à croire en eux-mêmes aussi. Là. Tu sais, si tu as vu les premières vidéos que j'avais fait, comme CTTM, puis tout ça, j'étais plus porté à... Même si j'étais dans le trap, les gens, ils vont voir l'allure et tout, mais après, une fois qu'ils écoutent, genre, qu'est-ce qu'ils racontent? Genre, mais moi, c'est ça que je veux, genre, tu comprends? C'est-à-dire, je vais te blow mind, entre guillemets, sur l'apparence, mais une fois que tu as écouté, tu sais qu'est-ce que tu écoutes, tu comprends? C'est pas juste le farfelu autour, là, tu vois? Mais oui, comme je sais que tu dis qu'on est tous des dieux, we're all gods or something. C'est quoi ton talk sur ça? On est tous... Ben, comme je te dis, c'est plus facile de contrôler le monde en lui faisant croire qu'il est rien, genre, tu vois. Puis c'est comme ça qu'on a élevé nos parents, les parents de nos parents, pour les faire croire en quelque chose, pour que toute leur vie, ils puissent se réconforter de la merde qu'ils vivent et se dire qu'il y a quelque chose de bon à faire, genre, tu vois. Mais la vie, c'est live, là. Il y a rien à faire, là. La vie, c'est live. De la même manière qu'on va te faire croire au Père Noël quand t'as 6 ans, mais ton père qui fait croire au Père Noël, on lui a fait croire aussi, là. Puis il a su après que c'était pas vrai, là. Mais il sait que ça te fait du bien d'y croire. Comme la personne qui, tu sais, ça te fait du bien, la dame que ses parents l'ont abandonnée dans une maison de retraite parce qu'elle est vieille, mais alors qu'elle a élevé ses enfants, puis de continuer à prier Jésus, puis qu'elle va s'en sortir, genre, tu vois. C'est ça la vie, là. Toi, tu dis, une fois que tu meurs, that's it, ça finit là. Une fois que tu meurs, c'est pas that's it. Parce que toi, là, tu me parles, mais pendant que tu me parles, il y a... C'est quoi ton nom? Cyrano. Cyrano, ok. Donc pendant que tu me parles, il y a un autre Cyrano, là, dans ta tête, qui questionne avant que tu ouvres ta bouche pour moi, tu vois. Sauf vous êtes plusieurs dans ta tête. Mais c'est là, là. Quand tu dors, ils sont toujours là. Quand tu te réveilles, ils sont toujours là. Sauf moi, je peux te shoot live, là, ils sont toujours là, genre. C'est pour ça que les gens comprennent pas qui se créent leur enfer, puis se créent leur paradis. So, si t'es quelqu'un de mauvais dans ta tête, là, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? C'est mauvais, là. Si j'arrête ton film live, là, tout ce qui te reste, c'est du mauvais. Tu comprends? Tu comprends ce que tu veux dire? C'est pour ça que je te dis que t'es ton propre Dieu, comme t'es ton Satan aussi, là. Tu peux décider live, là, que, man, ça n'a aucun rapport. Tu te lèves, tu fous à mission une calotte. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Le id, ça c'est la psychologie. Il y a ta conscience, subconscience, puis le id, idée. Ça c'est ça qui t'empêche. Exact. Et après, comme je te dis, on t'a donné des codes. On t'a dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est mauvais, genre. Comme on t'a dit, le noir est pas bon, puis le blanc est bon. Tout ça, c'est la même chose. Comme on t'a dit, ça c'est rouge, ça c'est bleu. C'est des créations. C'est des codes, genre. C'est comme si tu crées un ordinateur. Donc, t'as créé quelque chose, puis il faut que chaque chose que t'as créé ait un sens dans la tête de la personne que tu veux atteindre. Mais de base, man, tu comprends, là? À part, genre, ça, puis ça, c'est la vie, c'est bien autre chose, là, que tout ce qu'on fait, là. Si on pourrait te label avec une croyance spécifique, tu pourrais te qualifier, ça serait quoi? Moi, je crois en moi. Puis toi, tu devrais croire en toi avant de croire en quelqu'un d'autre. Avec une force suprême, créatrice. Ben, tu l'es, cette force-là. Tu sais de quoi t'es venu, ma gueule? Mais pour dire qu'il n'y a pas cette force-là qui peut être omniprésente, elle est là, mais Ouais, elle est à là. l'extérieur aussi, dans son Ouais, univers et tout ça. Elle est partout. C'est comme... Comme, je te donne un exemple. Dans les églises, ils vont te mettre des pics. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup de plus de buildings, puis toutes ces choses-là, puis il y a toujours une petite lumière rouge au-dessus, tous ces trucs-là, genre. Puis la plupart des édifices pointus et toutes ces conneries-là, ce sont des capteurs d'énergie. Quand tu crées un édifice comme ça, tu as besoin d'avoir une énergie qui vient, pas quémander, mais genre, qui vient se donner, genre. C'est pour ça qu'il y a du monde, par exemple, qui sont chrétiens, genre.
qui auront des mal-être intérieurement pendant toute la semaine, mais qui vont jamais se confier à eux-mêmes. Ils vont jamais penser que c'est s'ils s'assoient puis qu'ils méditent genre 3 minutes qu'ils pourront genre aller mieux après. Ils vont attendre dimanche d'aller à la messe, tu vois. So, quand ils vont attendre dimanche d'aller à la messe, comme tous les copains, ils vont tout relâcher à la messe. Puis ça, c'est des énergies. Mais tu peux garder tes énergies pour toi, comme tu peux les donner. C'est comme, il y a plein de choses que les gens disent sans savoir c'est quoi, comme parler genre vendre son âme au diable ou toutes ces conneries-là. Genre, tu penses qu'il y a quelque chose, tu prends, tu vends, tu comprends? Il y a plein de gens qui ont vendu leur âme au diable déjà sans même le savoir. Parce que tu as vendu ta propre dignité, tu as vendu ton propre personnage. Tu vois? Tout ce que tu fais, c'est plus par rapport à toi, c'est par rapport à ce que tu attends, ce qu'on attend de toi, genre, tu vois? Mais quand tu vas te coucher, est-ce que tu parles à quelqu'un, un être supérieur, ou c'est juste tu dors, that's it? Tout le temps. Moi, je suis tout le temps en train de parler. Je suis tout le temps réveillé. Puis je médite beaucoup. Je suis vraiment quelqu'un qui médite beaucoup. So, des fois, tu pourras me parler, puis je t'écoute, mais je suis très, très loin, là. C'est intéressant ça, man. Donnie Nama. Ça vient d'où ce nom-là? Bon, ça, c'est... je m'étais retrouvé à l'hôpital. Puis... Après un fight, genre? Non, ben bof, en tout cas. Je t'ai retrouvé à l'hôpital, puis... ils avaient mis un bracelet, puis ils avaient mis les 3 premières lettres de mon nom. Puis après, les autres, tu sais, on a comme toujours un deuxième nom, puis prénom. Puis quand j'ai vu ça, je suis ouais. Ah, bah, c'est stylé. Trop nice, là. Parce qu'avant, on m'appelait T-Bac, là, en Guadeloupe, là, c'était T-Bac, là. Puis même les premières vidéos que je faisais, c'était T-Bac. C'est ça, t'as une chanson. So, après, quand j'ai vu ça, j'étais genre, ok, nice. Ça, c'était à Montréal, ça? Non, c'était en Guadeloupe. Ok. J'avais gardé le nom, mais il était pas là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais quand j'ai vraiment décidé de faire la musique, de passer des messages, c'est ce nom-là que c'est comme ça que je suis venu, genre, tu comprends? Arrivé dans le game avec ce nom-là. Exact, genre. Ton style est très original. Ça, je te le donne, c'est one of one. Oui. Quand t'embarques sur un beat, on sait que c'est toi. Puis t'as un côté très posé aussi. Fait que là, mais là, t'es plus à Montréal, si j'ai bien compris. Est-ce que t'es un Montréalais aujourd'hui ou? Moi, j'habite à Toronto. T'es un Torontois. So you speak English pretty well then. Yeah, non, but je suis pas un Torontois, comme j'ai pas vraiment été un Montréalais, je suis un gars du monde, genre, tu comprends? Comme quand tu parles, ils savent que tu viens pas de là. Ouais, je fais en sorte que aussi. Que ça... Mais on a vu, t'as fait des clips là quand même. Ouais. On voit le... J'en avais fait avant d'habiter à Toronto. Ok. Ouais. Quand tu vas voir, il va prendre l'accent, le patois, c'est là que tu vas voir que c'est un vrai gars de Toronto. Tout le monde parle en patois là-bas. Ouais, mais tous les gars qui je fuck, c'est des Jamaïcains, des Trinidad, puis... Trinidad and Tobago, let them know, il y a beaucoup de Trinidadiens là-bas. Ouais, Mais c'est... Ça, c'est une autre île qui avait été... Parce qu'il y a des îles qui ont été colonisées par les Anglais. Trinidad, ça a été... Ouais. Puis ça fait pas longtemps qu'ils sont battus pour avoir leur indépendance, eux autres. C'est ça, parce que t'as un public quand même ailleurs. Ton public est un peu éparpillé. Bon, ça vient d'où, tu dirais, ton plus gros public là, ton de plus partout, puis de nulle part. Mais mon plus gros public, honnêtement, man, je peux pas te le dire. Parce que ça va dépendre de chaque son. Puis, tu sais, j'ai grandi, puis j'ai vécu à divers endroits. Puis même juste parlant du Canada, tu sais, j'ai eu déjà le temps d'habiter genre 2 ans à Québec, genre 5 ans à Montréal, ou 6 ans, je sais plus. Puis là, ça va faire 2 ans maintenant à Toronto. Mais à So, Québec... à chaque fois que peu importe où je vais changer, où je vais placer, entre guillemets, il y a toujours des sons qui vont être plus ciblés pour le marché dans lequel que tu exact, genre. So, Ok, je peux avoir un endroit où ce que je vais faire, je le sais que ça va être pour mes gars puis mon monde en France, pour juste faire chier à du monde là-bas, genre. Ouais. Parce que même si je suis pas là, je vais faire chier à tout le monde pareil. Ouais. Mais quand c'est t'es ça. arrivé dans la game, t'étais pas... C'est quoi G-Island? Ah, ça, c'est un gars comme, on va dire, Kevin Shane ou je sais pas l'autre, comment il s'appelait à Montréal. Fais des vidéos. Ouais, fait des vidéos. Ok. Puis c'est un directeur là-bas? Non, c'est un caméraman. Caméraman? Ouais. Il y en a plusieurs. Hein. Fait que c'est pendant que t'étais à Québec que t'as connecté avec Soulja? C'est là que tu l'as connu, à Limoilou? Ou... Ok, non, déjà de 1, ça c'est une longue histoire. Ben,
Il y a un gars avec qui était dans mon école en Guadeloupe, genre, qui s'appelle Gary White. Puis c'est quelqu'un quand j'ai commencé à faire de la musique, justement, c'est la première personne qui m'avait enregistré, genre. Ok. Puis moi, j'habitais déjà au Canada depuis 4 ans, parce que j'étais déjà à Montréal. Yeah. Puis il était venu ici, puis le coloc qu'il avait, c'était Tom Lapointe. Je sais pas si vous connaissez. Ben oui, Tom Lapointe. C'est le coloc de Gary White, ton boy de... C'était son coloc. C'était son coloc. C'est lui qui a produit, genre, après tous mes albums, genre. C'est lui Ouais, qui je connais Tom Lapointe. Lui, Ouais. je connais. Ouais. Mais Gary White, je connais pas. Lui, Ben, c'est ton gars. Lui, il était le coloc de Tom Lapointe. Ouais. Puis lui, en Guadeloupe, il était dans mon école. Puis Ok. c'est avec lui que j'ai enregistré. Quand il est arrivé à Montréal, j'ai commencé à dire, OK, là, j'ai commencé à enregistrer chez toi parce que t'es là live, tu comprends? Ouais. So, là, j'avais fait un son chez lui, puis j'avais pas fini le son. Genre. Puis après, il m'appelle, puis il me dit, yo, il y a un gars qui a écouté le son, puis il aimerait s'embarquer dessus, genre. Puis moi, comme je t'ai dit, ça faisait 1 an là que j'étais à Montréal. So, je connaissais pas Montréal. Puis tu savais même pas que t'avais le plus gros gars comme un heavyweight. C'était en quelle année, ça? 2014. 2014. Ouais, il commençait à blow up. C'était sur son album, un truc en rouge, je sais pas, Amsterdam. Oui, je pense. oui, c'est ça. Ouais, il y avait blow up, c'est ça. Parce que c'est pour Soulja et Rhymes, ça. Exact, mais c'est ça. C'est-à-dire que la première personne que Gary m'a parlé, c'était Rhymes. Ok. So, quand il m'a dit Rhymes et tout, puis après il m'a envoyé des beats, j'ai dit, vas-y, tu sais, ça. Toi, tu savais même pas que t'avais gagné, parce que tu savais même pas c'était qui. Je sais pas c'était qui. Moi, je sais pas c'était qui. Et ça, C'est c'est ça. des personnes. C'est pour ça, dans la en game, il y a des gens qui auraient voulu avoir Puis ces en plus, ce qui est featuring. fou, oui. comme je dis, c'est que le beat de base, c'était mon son, puis il y avait Rhymes dedans. Puis moi, comme je te dis, j'étais pas un gars qui faisait de la musique, machin. Donc moi, une fois que j'ai fait un son, je suis pas en mode j'ai publié, j'ai fait une vidéo, j'étais pas dans ce mood-là. Genre, Yeah. C'est là. So, 1 mois après, il me rappelle, il me dit yo, tu fais quoi de ça? Parce qu'il y a son partenaire qui veut rentrer dessus. Puis c'est là qu'il y a Soulja qui a fait sa partie dessus. Puis c'est là qu'il m'avait fait voir leur gars, puis ils ont mis ça sur leur projet là. Puis là, c'est là que t'as vu peut-être l'impact du projet, la fête. Ben c'est à ce moment-là que j'ai eu beaucoup des gens de la Côte-Nord, des gens de partout un peu du Québec. Tout le monde demandait qui t'étais. C'est ça. Ouais. Genre, tu ne savais même Parce que pas des fois, que t'es c'était comme, yo, une grosse clip pour toi, C'est comme ça. c'est un cosign pour dire comme qui de nulle part, qui Mais arrive. moi, honnêtement, je savais même pas que c'était des gens qui étaient lourds ici Ouais, et qui étaient connus. ouais. Moi, j'étais plus en mode, c'est des boys à mon boy qui a le studio. Ouais, ouais, ça, ouais. genre, Je vous fais un c'est ça, service là. à vous. Exact, genre. C'est là, c'est lui qui faisait Il le avait service à pas toi. compris. Non. Comme, je pense, 2014, c'est là que Soulja était devenu le plus gros rappeur du Québec, straight up. Fait que c'est quand même intéressant. Fait que t'as fait tout ce temps-là Limoilou, puis tu savais pas ça. Ouais. Non, ça, c'est fort, ça, quand même. Mais Limoilou, ok. Fait que vu que t'es un gars, tu viens pas Limoilou, d'ici. j'ai entendu parler de Limoilou, pareil. J'ai entendu parler des trucs à Québec, les 187. Ouais, c'est ça. Parce que c'est comme le. Moi, hood à j'ai jamais été un touriste dans aucune ville. là. C'est que de la même manière qu'à Montréal, on m'a connu à Montréal, puis je suis pas grandi ici, on me connaît à Québec, là, mon gars. That's là. it. J'ai pas de touristes dans chaque Tu ville. laisses, Ça, j'ai aimé quand il a dit ça. On sait qui je suis, là, tu comprends? Ouais. C'est ça. À Québec, comme je te dis, j'ai des bons boys québécois, des bons boys arabes, des bons boys africains, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Haïtiens à Ouais, Québec. exact. Beaucoup plus exact. africain là-bas. Ouais. Mais avant de connaître genre tout ce qui est Montréal, j'ai connu les trucs comme Sept-Îles, puis... Ah ouais, Rebuskia. t'as déjà été à Sept-Îles, toi? Ouais, j'ai été partout, ma Le gueule. panel a été plus loin que nous. Moi, j'ai pas été loin comme ça, man. Il vient de Guadeloupe, il a visité plus le Québec que Yo, nous. sérieux. Chibougamau aussi, les gars. Ok, t'as fait Sept-Îles quand même, ok. Ah, Sept-Îles, Bécomo... C'est beau, Rimouski, on m'a dit, Ouais, vraiment beau. c'est utile, man. Ouais. Bah, c'est ça, c'est beau aussi de voir un peu de campagne de temps en temps. Exact. Merci, même si, surtout en 2014, des fois j'arrivais dans des dépanneurs, puis ça prenait 10 minutes au gars à qui je viens de demander des cigarettes parce qu'il me regarde, genre, ou genre tu marches dans le centre commercial, puis une petite fille qui tient la main de sa maman, puis il se retourne pour te regarder. C'était drôle, là. Puis ensuite, on dirait que t'as bien connecté avec Rhymes, que t'as refait une chanson avec lui par la suite. Sorti sur ton album en 2019, là. Mais de base, Soulja, comme j'ai pas vraiment genre eu de contact avec lui pour dire qu'on a comme échangé après. Ok. Mais Rhymes, on a chillé pas mal beaucoup. Ouais. On a fait un son dans tout ça, mais c'est comme je te dis, mon boy, pendant un moment, on était un peu tout le temps dans les mêmes... Tu sais, je voyais Rhymes enregistrer avec l'autre, comment il s'appelle, son bon boy, là, David Lee.
Ok, La ouais. plupart de tous leurs sons, ben, j'étais juste là en train de fumer, là, tu vois. Ouais. Je suis là en train de fumer. Ok, c'est intéressant ça. Puis par la suite, t'es sur le feat gauche, droite, tourne en rond. Ça, c'est pas par la suite. Non, ça c'est durant la COVID, ça. On a passé plein Il y a d'affaires. eu plein de choses là Ah oui. avant. Là. Honnêtement, le premier vraiment featuring à Montréal que... Mais là, quand j'ai commencé après à faire des featuring, c'est... parce que genre, je cherchais un beatmaker, puis on m'avait présenté... je sais même plus comment je suis tombé sur lui. Bon, je suis tombé sur Dice Play. Puis genre, il m'avait donné comme un rendez-vous et tout. Puis c'était comme le premier. J'avais pris un instrument à lui, j'avais payé un instrument à lui. Puis après, quand j'avais enregistré mon son, je lui ai dit ok, maintenant j'ai besoin d'un caméraman. Parce que là, je voulais vraiment genre faire quelque chose que c'est pas moi qui allais le faire pour que ça sonne plus professionnel. So là, il m'avait conseillé quelqu'un qui connaissait. Puis j'ai fait mon premier vidéo ici avec Zofim. Petite Satan maintenant, genre. Puis, Sûrement, elle a toujours intriguant. Ouais, Petite Satan, c'est fou ça. Puis c'est ça. Puis après, j'ai fait quelques vidéos avec Petite Satan. Après, il y a eu des featuring avec pas mal de monde à Montréal, vu que sa page était plus ouverte au monde de Montréal. So, c'est ça, les featuring se sont comme enchaînés, là. Ouais, t'as plein de featuring. Là. Ouais, parce que t'es un gars intriguant, fait que je pense que les gens ont voulu travailler avec toi. Ta voix est différente, ton style est différent. Mais ton style a évolué. Quand tu vois là sur... c'est quoi le track? C'était quoi? Tima Live Your Life. Ta voix était... Il y avait beaucoup plus, je pourrais dire, de sonorité dans celui-là. Ça, c'est quoi, 2016, ça, non? Ouais, ben ça, c'était vraiment mes premiers beats. Voilà. Mais c'est comme... J'étais plus dans un sens comme au début, genre... Mes sons étaient vraiment plus en mode... Je juste passer un message, genre, tu comprends? Ouais. Tandis que quand j'ai commencé à comprendre c'était qui les gens à la réception, tu vas voir, j'ai vu qu'il fallait jouer un peu avec plus de choses, genre, puis pas forcément donner les choses trop gentiment, genre, tu vois. So, c'est ça. Fallait d'abord attirer, puis... Puis t'as une passion, t'as beaucoup de tatous. C'est quelque chose que t'as toujours aimé, t'as une passion pour ça. Ils sont symboliques pour toi. Passion, je dirais pas que j'ai une passion pour les tatous, mais j'ai toujours voulu des tatous, yes. Puis ça fait longtemps que j'ai fini tout ça, là, j'ai fermé mes jambes bientôt. Puis chaque tatou, c'est... Signification. Ouais, quand même. Il y en a qui ont fait en Guadeloupe, il y en a ici. J'avais un tatou quand je suis arrivé ici. Non, attends, j'avais un dans mon dos, une phrase, puis sur mon épaule, je pense que j'ai 2 ou 3 tatous. Ok. Ouais. Mais chez les tatous, généralement, les gens, quand ils trouvent leur gars, they only fuck with that person. Mais toi, est-ce que tu as trouvé la personne ou ça dépend? Non, moi, j'ai différentes personnes? Comme quand je suis arrivé à... Quand je suis arrivé à Montréal, parce que quand j'étais à Québec, comme je t'ai dit, là, j'étais plus en mode focus pour finir l'école, là, tu vois. Pas être parti pour que dalle. So, j'étais plus en mode genre, je restais à Québec puis je faisais mes affaires. Puis dès que je suis arrivé à Montréal, j'habitais à Côte-des-Neiges. Ok. Puis là, j'étais toujours sous Queen Mary, puis ça. Puis il y avait un gars que je chillais avec là, qui avait un tattoo shop, puis c'est avec lui aussi que j'avais commencé à faire des trucs en musique, là, comme ton boy a montré tout à l'heure la photo là, qu'il m'avait pris là. Ouais. C'était avec ce monde-là. Là. Puis c'est quand j'ai connu ce gars-là, puis il y avait un jeune tattoo artiste qui venait d'arriver au Canada, qui parlait un peu anglais, c'est un gars de Philippines, genre. Puis moi qui parlais rien anglais, qui venait de Guadeloupe, c'était Google Translate, puis on chillait. Puis juste pour ça, c'était mon gars. Mais il est fort, fucked up. So, c'est juste lui qui m'a tatoué. Là. Ok. Ouais. À chaque fois, même si je bouge, je retourne chez lui. J'ai toujours mes rendez-vous, il ferme le truc pour moi. Ouais. Il n'y a pas un tatou que tu as fait que tu regrettes aujourd'hui? Non, pas vraiment. Comme le nom d'une femme? Tatouer le nom d'une femme. Je sais pas, des fois on est comme... Faut vraiment être perdu pour faire ça. Là. À tous les rappeurs qui ont fait ça. Je
peux tatouer le nom de ta mère, là, mais Ouais. tu tatoueras pas le nom d'une femme. Yeah, straight up. oui. La mère de tes enfants. Puis il y a des gars qui le font. Il y a La des mère gars- de tes enfants, Mais ça peut. pas ta mère. Pas grave. Elle a donné la vie à tes enfants. Ah, tu donnes le respect. Laisse ça à ton fils. C'est vrai, ça. Laisse ça à ton fils. Straight up. Ok, fait que j'ai quand même sauté avant d'arriver à Ouais. gauche-droite tournant. Ouais, il y avait des featuring avec quoi MT Lord, MT Lord, DOA aussi. DOA, beaucoup avec Trig, avec aussi... Ouais, The Trick, c'est un gars que t'as travaillé. C'est lui aussi qui m'a... Mais qui t'a mis sur mon radar parce que Ouais. on suivait déjà The Trick, qu'est-ce qu'il c'est ça, faisait. exactement. Un Trig, On a c'est vu- c'est vraiment, contrairement à beaucoup de monde avec qui j'ai fait des featuring, c'est quelqu'un avec qui j'ai pas juste fait de la musique, là. Ouais. C'est ça. Mais on dirait que le flow à Trig, je sais pas, on dirait qu'il s'est adapté avec le temps. Je sais pas. Moi, c'était mon petite hypothèse parce qu'il rappelle d'une certaine façon. Puis à un moment donné, il a essayé d'avoir tu sais, un genre de vibe. Puis là, je me disais, c'est un vibe Tony Nama un peu qui prend. Je sais pas si c'est une fleur. Je sais pas si c'était voulu. Je sais pas. Non, je sais pas. On dirait avec certaines choses, je suis comme, ok, on dirait qu'il y a un petit sauce Tony Nama qui a Ouais, mixé avec son ouais. La truc. manière avec qu'il comme rappe, des sa personnes. voix. Ouais. Il avait sur quelques chansons. C'est ça. Ouais. Comme No Comment. On a dit non quand même. Mais DJ Guy, comme c'est toujours ton partenaire jusqu'à ce jour, là. Ah oui, moi, je suis quelqu'un de... J'ai une parole, tu comprends, puis on est tous différents, chaque corps, chaque esprit, mais moi, quand je te donne mon respect, je te donne mon respect, là. Peu importe qui t'es, puis c'est ça, là. Comme le gros track que vous avez fait, Karma, ça va? Oh, on a fait plein de gros tracks. Karma, je pense que c'est le meilleur des... Ouais, ça, c'était Oui. sur God Vibe. Les Un bars des plus là-dessus. gros, ouais. Carrément, encore ça, je voulais réveiller le monde, Ah mais ouais. tu vois, si j'aurais pas fait un vidéo en mode satanique, Ah ouais. les gens auraient pas été catchés les Yo, paroles, mais là, lyrics ça les a... dedans, je suis Ah comme, oui. ok. C'est ça que je voulais. Ce beat-là, je dis, ok, Ah oui. là, c'est sérieux, c'est sérieux. Mais comme je te dis, faut pas que tu me parles des sons de YouTube, parce que les messages sont pas juste sur YouTube. C'est ça. Tu vois, moi, par projet que je sors, je vais clipper peut-être un vidéo dedans, C'est ça. ou 2 vidéos, là. C'est juste que le son sur YouTube va plus capter l'attention, puis Puis ce que je vais clipper, c'est va jamais être ce qui va te faire t'asseoir, Exactement. scotcher ton cul, là, tu vois. ça va être la chanson numéro 11 du projet. là. Whatever. Mais tu fais des clips, c'est quand même, c'est vrai, c'est bizarre. C'est différent, Mais oui. slash bizarre. Mais c'est À un moment donné, expérimental. Il y avait une vieille madame. Ah qui oui, voulait la des Grand joints. Mood, elle est plus... Regarde. Yo, c'est où tu l'as trouvé? Elle, Pour là, de vrai, elle, là. elle aurait dû avoir un prix. Elle lit avec son bloc. Quand j'ai vu cette madame-là, puis tu sais qu'elle fumait des bois et tout ça, quand Ouais. j'habitais à Côte-des-Neiges, puis là, j'avais déjà demandé si je faisais une vidéo, est-ce qu'elle serait intéressée à faire une vidéo, puis qu'elle m'a dit oui. Là, je savais direct que genre, ça allait être lourd. Yo, Genre, c'est tu comprends? viral. Sauf que j'ai anticipé quand je faisais le montage avec le gars, puis là j'ai vu comment il s'est donné, puis qu'elle était chill, genre tu comprends, fumé. Yo, elle a carrément un Puis manteau je de l'ai fou. remis C'était dans- une vraie pothead, Grand Moon, là, Ah, comme puis crois-moi qu'elle fume plus que toi. Yeah, j'en doute pas. Wow. Elle fume, ma gueule. Elle fume, là, ma gueule. C'est genre, ça fume, là. Yeah. Sérieux. Ouais, sérieux. J'ai mis dans une autre vidéo aussi après. Ouais, 2 vidéos. Hakuna Matata. Ok, ouais. Yeah, j'étais comme, yo, where did you find that girl? Tu regardes les vidéos, puis t'es comme... Parce que moi, mon but à moi, c'est de te montrer que, genre, tout est une histoire de perception. Ouais. Tout le monde est là, genre, tu comprends? Il suffit d'avoir l'œil pour voir, tu comprends? Puis, il y a trop de gens qui vont se baser sur des apparences et tout, C'est mais ça. genre, le réel, le vrai pour moi, c'est ça, genre, tu comprends? Ça, sûrement, les personnes, ils ont regardé la vidéo, ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est Grand Moon Live dans le Non, mais c'est intriguant. C'est vrai, c'est C'est intriguant. un vibe, puis non, c'était Mais fresh. tout ce que tu fais, t'as su l'impact ça allait Ouais. avoir. Puis Tout le c'était monde va aussi le regarder. premier vidéo que j'ai fait à Montréal, so, je suis pas con. Ah ouais? Plus. Ah, c'était grind. C'était le premier vidéo sur la page à Petit Satan vraiment qui a fait que genre, C'est viral, ouais. c'était grind. Bienvenue à notre deuxième chaîne YouTube Rapolitique TV TV. pour tout le contenu inédit juste pour vous. Contenu exclusif et les highlights. Les behind the scenes avec vos artistes favoris. On travaille sur une émission qui s'appelle Dans l'aile. Si vous aimez la musique et la bouffe, ne ratez pas cette émission-là. On va se permettre d'expérimenter, pas toutes vous saturer sur une chaîne, fait qu'on préfère le séparer en deux, fait qu'assurez-vous, si vous êtes des vrais rapoliticiens et rapoliticiennes, de vous abonner sur cette chaîne dès aujourd'hui. Ne ratez pas la nouvelle vague Rapolitique TV.
T'as aussi travaillé avec Obia, le chef, K-Benz, sur le MTL. Ouais, c'était un gros track, ça. Ouais, c'était un gros track, ça. Ouais, K-Benz, c'est un bon. Ouais. Obia, je connais pas forcément, mais K-Benz, on se parle et tout, là, c'est un bon, là. Comme je te dis, chaque corps, chaque esprit. Là. Ouais, exact. Là, tu connectes avec la spiritualité des gens. L'énergie. L'énergie qu'ils ont. Ouais, c'est ton énergie, caca, c'est fini, man. Malgré ton talent, tu t'en fous. Ouais, le talent, ouais. Peu importe ce que t'as autour, peu importe ce que tu pourrais donner, entre guillemets, genre. C'est l'énergie, pour moi, c'est important. Hein. C'est pas ce que tu pourras m'apporter, là. C'est ton énergie. Ouais. Straight up, man. Après, comme beatmaker, t'as travaillé beaucoup avec Gaines. Ça, c'est bon, gars. Il est fort. Ouais, très, très fort. Fort son son, là. Ouais, très, très fort. Puis t'es un gars qui sait connecter avec le monde partout où que tu vas. Vu que t'es nomade, tu vas t'habituer à faire des connexions un peu partout. Fait comme je te dis, le vrai n'a pas de visage. Puis les gens, eux, vont trop se focaliser à quelque chose. C'est comme, je suis pas le seul Guadeloupéen qui est à Montréal. Mais moi, quand je suis arrivé ici, c'est pas parce que je suis Guadeloupéen que je vais check juste les Guadeloupéens. Puis si j'aurais fait ça, je serais pas assis là. Tu comprends ce que je veux te dire? So, si je suis quelqu'un que genre, c'est pas d'où tu viens, quoi que ce soit, c'est qui tu es. Genre. Comment tu connectes avec les gens. Exact. Genre. Mais j'avoue, les Guadeloupéens, avec ton look, ça, j'ai vu ça à la télé. C'est vrai, comme des vidéos et tout. Ouais, c'est ça. Mais les Guadeloupéens que j'ai rencontrés, vraiment, ouais, ils sont plus clean cut, si on veut. Là. C'est-à-dire, tu sais, plus chemise, cheveux courts. Je sais pas de quelle Guadeloupe tu parles, mais... Il a été checké la vidéo de Zouk, c'est ça. Fais attention. T'écoutes du Zouk, toi? Bien sûr. T'écoutes du compas? Kassav, ils étaient de où? Guadeloupe ou Martinique? Guadeloupe. Kassav, yo. Ah, c'est Guadeloupe. Kassav a regroupé toutes les îles. Ouais, ils ont gagné. Kassav étaient les premiers aussi à faire des spectacles en créole en Chine. Puis, vois, là, en Chine, hein? Ouais, ils chantent du zouk en Chine, là, du créole Guadeloupe. Là. Tu peux aller sur Internet regarder des vidéos de Chinois qui chantent créole Guadeloupe. Non, mais il y a des Chinois créoles, là. Là, déjà, je te dis quelque chose, il y a des Chinois partout. Ouais, c'est vrai. Il y a tous les dépanneurs chez moi, c'est des Chinois aussi. Comme l'île Maurice. C'est créole. Plus Réunion. L'île Maurice aussi. Bah, tous les créoles sont différents, mais les créoles qui se ressemblent un peu plus, c'est les 4 qu'on a cités. Genre, c'est vraiment Guyane, Haïti, Guadeloupe, Martinique. Ouais, les Antilles. Parce que c'est dans les Antilles. Ouais. Parce que tu as des îles qui sont françaises, mais qui sont à côté de l'Afrique. Oui, Madagascar. Mais l'île Maurice, je sais qu'ils parlent créole. Ouais. Mais c'est différent. Puis là, il y a beaucoup de Chinois, beaucoup d'Indiens. Le créole guyanais aussi est fucked up. Ouais. Hein? Il est beau, c'est fucked up parce qu'il y a beaucoup plus de culture là-bas. Là. Puis, ils sont fous dans le dancehall. Ouais. Le créole guyanais, il est compliqué aussi. Là. Ouais. Quels les artistes, tu dirais, qui sont les tops là en ce moment en Guadeloupe? Je sais pas. Bambi, elle est pas de Guadeloupe? Bambi? Non, ça c'est Guyane. Admiralty? Admiralty, ce serait comme parler de... Pour vous, je sais pas, sans pression, genre. Je savais qu'elle allait dire ça. I was waiting for it. Yes. Parce que c'est old school, je comprends. Il a fait son temps. Non, pas histoire de old school, c'est-à-dire quelqu'un de respectable, puis que c'est pas quelqu'un qui a joué à ça ou quoi que ce soit. Il a juste il a fait ses affaires, tu comprends? Puis c'est quelqu'un qu'il n'y a pas personne qui va manquer de respect à Admiralty. Il n'a pas besoin d'aller tirer quelqu'un pour que on le respecte, tu comprends? So, c'est la comparaison que j'ai eue là. Le beat que Booba avait fait là avec des Antillais là. Mauvais langue. Sur une île. Hein? Ouais, mauvais langue. Yeah. Mauvais langue avec les Antillais. C'est avec Gâteau Piqué 2. Ouais, c'est à Pointe-à-Pitre. Et ça c'est Guadeloupe. Fait que c'est parce que c'était haïtien. C'était Haïti avec Guadeloupe. Parce que c'est ça. L'autre il vient d'Haïti. Il est haïtien. Ouais, Gâteau.
Gâteau. Ouais. Fait que ça, j'ai aimé ça, la collaboration, puis chacun vient dans leur style de créole. J'aime voir l'union, puis on a cette force-là, on pourrait le faire. Et de base, Booba a toujours été, tu sais, Booba habite, c'est l'un des seuls Miami. rappeurs français qui a toujours habité là-bas, tu vois, puis qui était vraiment là-bas avec les Haïtiens, Little Ouais, Haïtiens, ouais. C'est pas des connexions fake, là. C'est Ouais. vraiment son monde, là. Ouais. Puis les Haïtiens se checkent toujours avec les Guadas, puis tu sais, il y a des Guadas aussi à Miami, là. So, Ouais, ok, il y en forcément- a. Ben oui. Il y a des Guadas à Miami, là, Little Haïti aussi, là. Hmm. Le featuring de Survive que t'as fait avec l'artiste, C'est Scrappy, ouais, ça c'est Martinique. Martinique, ça? Ouais, c'est un bon frérot, ouais. Puis comment ça s'est fait, cette collaboration-là? Bah ça c'est par rapport à du monde qu'on se connaît, puis quand j'avais été en France, il devait aller à ce moment-là. So, on s'était capté là-bas, là. Ok, la vidéo s'est faite en France? Ouais, ouais. Ok, je pensais que c'était... Non, c'était en France. À Torcy. Ça qui est bien, au moins vous pouvez aller en France comme vous voulez avec votre passeport, là. Pas de passeport, carte d'identité. Juste ça, hein? Ouais. Comme si tu vas à Vancouver avec ta carte de Yeah, d'assurance yeah. maladie. Ouais. Ouais. Mais ouais, techniquement, c'est le même pays, là, c'est vrai. Ouais. So that's cool. Ça, Mais le système de justice en Guadeloupe, c'est le même le système français ou c'est... Ça dépend à qui tu t'es attaqué. Si tu t'es attaqué à un frère guadeloupéen, Ils vont pas t'occuper, mais Pas si c'est grave. un touriste français, alors c'est un là... touriste français, là, il faut imprimer des pages, il faut le journal, c'est d'autres conneries, c'est d'autres galères. Hein. ah ouais. Puis toi, tu fais de la moto. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Ouais, ici aussi ou t'as Comment ton ça? permis de moto ici? Je l'ai passé à Toronto, mais à Montréal, j'en faisais tout le temps dans la rue, pareil. Là. Ah ouais, sans casque. Regarde les bugs De d'habitude. base, la moto que j'avais à Montréal, c'était un cross. Là. Ok, Et ok. Je suis déjà illégal, c'est pourquoi mettre un casque? Ah, je vais porter le casque. Je suis déjà foutu. C'était juste ma capuche, là, histoire qu'on me retrace pas jusqu'à chez moi. Puis j'avais mes petits chemins dans les bois, là. Ça arrivait plusieurs fois que je les perde dans les bois. Puis Ah ouais? Au Straight up! au calme. Ok, ok. T'es sérieux sur ton motocross, toi? Tu connais ça, là? Ah, mais chez nous, on aime ça, là, les deux roues, là. Oui. Non, parce qu'il y a motocyclette, puis il y a scooter. C'est pas la même chose. En France, on a vu plein de scooters. C'est pas la même chose qu'ici. ouais, mais Ici, c'est ils ont parce des que vraies Pour le motos, trafic, pour là. le trafic. Ouais, mais c'est comme je te dis, deux matrix différentes. Ici, quand tu vois un jeune à scooter, c'est un petit con. C'est parce que vous avez, un jeune vous qui avez, attend son vous avez permis. le permis à genre 16 ans, vous roulez en Chrysler. Qu'est-ce que tu fais avec un scooter à 16 ans? tu Ouais, vois? c'est ça. Tandis qu'en France, c'est notre galère. Plus que les scooters qu'on a, il y a des 600, il y a des 500. Yeah, ouais. Vos scooters, c'est des 50, c'est des Ouais, 125. ouais, c'est vrai. Ça dépasse pas C'est- 190. Ouais, C'est c'est les vrai. scooters là-bas, tu le vois comme ça, mais ça roule. Ça bah, va vite quand même, ouais, c'est vrai. Les gens sont surtout sur les T-Max quand tu vois des scooters en France et tout. La plupart des scooters que tu as vu qui étaient gros, crois-moi que c'est pas encombrant, là. Ça bouge. Ouais. Ouais. C'est un bon point. Ouais. Mais ça, parce que même en Afrique aussi, ils bougent tout en scooter. Bah, c'est une autre galère, comme c'est ils pour disent. certaines raisons. Parce qu'ils n'ont pas le froid comme nous aussi. Là, tu Non, peux le faire la 12 mois police- par année. La police ne peut pas te mettre en danger de la même manière si tu prends la fuite en voiture qu'en moto. Non. Un policier peut pas te foncer dans le cul là, en moto. Là. So, C'est une autre réalité. Puis toi, t'es arrivé ici avec tes dreads. Ça avait déjà des dreads depuis way back. Ouais, toi. Ça fait des années, là. ouais, Tu les as jamais coupés? non. C'est mes racines là. Puis Est-ce que tu sens une certaine force dans les les cheveux. C'est comme un arbre. Si je te mets à l'envers, là, regarde c'est quoi les racines de ton body, tu comprends? Ouais. Tu vas pas couper tes racines. C'est ça, t'entends ça? C'est ça. Là. C'est un gros Rasta talk. Mais l'affaire, c'est que quand tu te bouges comme ça, c'est pas tout le monde qui fait des dreads. Là, t'as quitté, t'es venu ici. Ça a pris combien de temps pour que tu trouves quelqu'un pour faire tes dreads pour toi? Ça, Tu les parce fais que c'est un toi-même? Déjà, j'ai fait mes dreads tout seul. Ah, ça, c'est Oh, toi? shit. Même le double twist, là. Live, là, c'est ma femme qui a Ok. fait, hein. Mais de base, quand j'ai fait mes dreads tout seul. Ah ouais? Hein? Puis tu les as lock, t'as fait un nœud ou juste twist? J'étais twist comme ça, on a comme
un arbre, genre, qui a en Guadeloupe, c'est ça, la saison des lions, si c'est genre juillet, août, puis j'oublie même comment ça s'appelle la graine, c'est tabarnak. En tout cas, c'est comme une petite graine, genre beige, puis ça a comme une espèce de colle, genre, que les Rastas utilisent et tout. Puis ça sort juste en juillet, août. Puis ça, c'est définitif. Tu mets ça dans ta tête, là, puis ça colle, là. Ah ouais. Ouais. D'un arbre, fait que c'est naturel. Hein, C'est des graines. Ouais. Pas quelque chose qu'ils utilisent pour faire le beeswax, c'est pas le beeswax, non? Par la suite, quand tu fais des coiffures, tu mets ces conneries-là, mais quand tu fais tes dreads, là, t'es mieux de mettre des trucs comme ça. Puis Naturel, le ouais. hibiscus, puis ces conneries-là. Ouais. Là, c'est beaucoup... on est beaucoup avec les plantes, puis on mange bien en Guadeloupe, tu comprends? Ouais. Comme je te dis, tout est à 100%. La bouffe à 100%, la violence à 100%, le sexe à 100%. C'est ça, tout est à 100. Tout est... Parce que la vie, c'est live, genre, tu comprends? Ouais. C'est les gens vivent comme ça. Le sexe, c'est à 100. T'as jamais fait rebaiser de la même façon depuis que t'as quitté ton pays, genre. Parce que t'as dit le sexe, c'est à 100. Ouais. Oh, ici, là, c'est un autre monde de cochons aussi. Ok, quand même. Ben oui. C'est un autre monde de cochons aussi. Comme je le dis, c'est un autre monde. Ouais. Mais c'est ça, là, c'est l'humain. Ouais. C'est ça, là. C'est ça, là, c'est animal. Parce que, puis je pense que c'est connaisseur Tikazo qui avait dit, ici, quand t'es gangster et tout ça, c'est parce que tu l'as cherché. Dans les autres pays comme Guadeloupe, c'est que t'as pas vraiment un choix. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Est-ce que tu penses vraiment la réalité comme ici? T'as vu deux réalités, en fait. Que t'as vu, il y a plein de gens qui moi, sont... Moi, je vais être honnête avec toi. Si en Guadeloupe, c'est pas tout le monde qui est dans la rue non plus, là, tu comprends? Ouais. Il y a des négros, là, aussi, que leurs parents ont une grosse caille, là, puis qui vivent bien, tu comprends, genre? Ouais. Et il y en a qui ont tout ça malgré tout, mais qui vont vouloir jouer à ça. Parce que tu es à l'époque ou à l'école où c'est mieux d'être vu comme ça, genre, tu comprends? Puis tu y en a qui n'ont pas le choix, en fonction de où ils vivent, puis ce qu'ils doivent combattre tous les jours, tu comprends? Puis même qui ont grandi dans des endroits les plus chauds, mais qui ont la tête la plus froide aussi, tu comprends? Donc c'est sûr que quand tu arrives dans un pays où c'est plus vaste, puis le choix peut être plus abordable, c'est sûr qu'il y en a plus qui vont le chercher ici, genre. Mais chez moi, comme partout, il y a du monde aussi qui vont chercher à rentrer dans ça. Mais comme je te dis, c'est aussi pour une question de survie. Ici, être dans la rue va signifier aussi faire de l'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Tandis que la façon dont tu rentres dans la rue en Guadeloupe, premièrement, c'est pour l'argent, mais c'est aussi pour un renommé, genre. T'as besoin de ce respect, genre. Ah ouais, tu comprends? Parce que c'est... Ici, tu fais une connerie ici, genre. T'as raté tes affaires, tu t'es foutu la honte, genre. Tu vas bouger. Tu vis sur une île, ma gueule. Tu vas où? Tu comprends ce que tu veux dire? Ça. Donc, t'es constamment réveillé, puis sur tes arrières, tout le temps. So, si tu sais que t'es pas au bon endroit, ou que tu t'as pas à être là, t'y vas pas. C'est pas genre, tu mets le GPS, puis il y a un magasin là, je vais y aller. Genre, ça marche pas comme ça là-bas, là. Tu comprends? Tu vas là où tu sais que tu peux aller, puis que t'as l'esprit serein, genre. So, toute ta vie, tu contrôles tout ce que tu fais. So, il y a du monde qui vont le chercher, comme je te dis, mais sinon, il y a du monde que t'as pas le choix, là. Il y a quand même des endroits ici, comme j'ai été à Montréal-Nord, puis tu vois que les gens qui grandissent ici, comme je dis, il y a des quartiers ici que les gens sortent pas de leur quartier. Non. Puis quand tu grandis dans un quartier comme ça, t'as pas le choix non plus d'être dans ça, là. Veux pas, là. Parce que c'est ce que tu vois, là. Moi, quand je suis arrivé à Montréal-Nord, imagine-toi que je connaissais même pas Montréal. Puis quand je suis arrivé à Montréal-Nord, je vois des gars qui chillaient en bas des bâtiments qui fumaient. J'étais genre, comme en Guadeloupe. Je vois des poubelles pas ramassées depuis 2 semaines. J'étais, c'est comme en Guadeloupe. Puis quand j'ai connu Montréal vraiment après, j'étais genre, j'étais où avant? J'ai pas compris, genre, la différence de comment ils pouvaient mettre dans une ville un endroit insalubre, puis l'autre endroit c'est propre, il y a même pas un mégot, genre, tu vois. So. Il y a des routes partout, en fait. Ouais. Puis là, t'apprends à connaître Toronto, tu vois, c'est en plus grosse métropole encore. Bah, je commence déjà à faire le tour, là. Ouais. Ça a pas pris de temps. Ouais. Une grosse métropole. Non, c'est posé. Ouais. Alors, dès que je suis arrivé à Toronto, ça faisait genre 1 mois que j'arrivais à Toronto. Puis là, je vois que tous les négros sont vraiment sur des gros sportifs.
Là, j'ai acheté une 600 live. Puis genre, en 2 jours, j'ai rencontré un gars genre dans la rue. Puis genre, boum, il m'amène à Jen. Là, je vois que je suis dans le hood des Jamaïcains. Puis si ça faisait 1 mois, j'étais là. Genre. Ok. Ça prend pas de temps. Là. Ok. Quelle est la plus grande différence, tu vois, entre Montréal et Toronto? Différence dans quoi? Je sais pas, mentalité, musique, hustling, nightlife. Bah, mentalité, musique. on va dire que le Montréal, maintenant que je suis à Toronto, je vois que pas qu'ils oublient qu'ils sont au Québec, mais qu'ils sont au Québec. C'est le Québec, tu vois. Puis Montréal qui, pour l'autre côté du Canada, est genre, c'est la place française genre du Canada. Mais je vois que le monde de Montréal veulent s'imager à la France. Genre, tu Ah ouais, comprends? hein? Genre, entre guillemets, genre, tu sais, moi, comme je te dis, quand je suis arrivé ici, je regardais un peu ce qui se passait dans le rap à Montréal. Ouais. Puis j'ai vu que les rappeurs de Montréal changeaient leur accent. Ah, Comment? descends. Non, mais c'était avant. T'es fou, Aujourd'hui encore. Il est fou, lui, là! En tout cas, bon. Ça se passe Mais les live. Maghrébins, Mais- ils ont leur accent. Non, tu parles pas d'un Maghrébin. Un Maghrébin, peu importe où il est localisé, c'est un Tu vas savoir l'entends. ce maghrébin. Ouais. Mais tu vas dire Mais je d'autres te parle personnes que- en général. Tu sais, là, tu comprends? Dis, tu sais, je ne vais pas préciser, là. So, c'est ça, là. Moi, je sais pas que je trouve que c'était dommage. Mais moi, quand j'ai vu Montréal, puis que j'ai compris, genre, la culture qu'il y avait ici, tu peux juste être fier de venir d'ici, là. T'es pas obligé de penser, d'attendre d'être sucé de la France, là, tu vois. Mais je pense que c'est plus une question de De peut-être stratégie marketing, de pour le démographie. vendre, pour être capable de vivre de ton art. Tu peux pas C'est ça. vivre sur Montréal avec le rap, c'est un peu plus difficile. Puis t'as besoin de vendre. Regarde la taille du Québec. Puis maintenant, on va prendre la France. Puis regarde combien de fois tu la mets dans le Québec. Oui, mais c'est la population, c'est pas la La taille. démographie, Personne veut venir dans le versus- Nord. Va à Koudjouak, toi. C'est une question de Qui temps. va aller à Koudjouak. qui va aller à Koudjouak, bro? C'est une question de temps, ma gueule. La France, ça fait bien plus longtemps que l'immigration, puis que toutes ces conneries-là sont là-bas, puis que c'est un monde beaucoup plus vieux que le Canada. Déjà, il y a beaucoup Surtout de Parisiens qui du Québec. Mais les Parisiens viennent tous ici, Ouais, ça c'est c'est ça. vrai. Fait qu'on va Dé- pouvoir les dépasser déjà, bientôt. déjà que j'arrive au Canada, genre la première fois en 2011, que j'arrive genre dans les côtes nord, puis que les gens n'ont jamais vu des blagues, que des gens veulent toucher mes cheveux, ma gueule, pour moi, j'étais genre, je suis en quelle année, là? Comment ça, quelqu'un veut toucher mes cheveux? Ouais. C'est genre, tu comprends, j'étais genre, man, pour moi, ça date même plus de mes grands-parents, ces trucs-là. Là. Mais t'as fait 9 femmes, puis t'as vu ses amis l'ont pas délaissé parce que tu l'as. Ah, parce que c'est là-bas, ils veulent découvrir, tu Yeah, ils veulent le découvrir, Ils c'est veulent ça. découvrir, ça, man. C'est ça, là. Puis on a quand même des belles femmes ici. Ah oui, t'es là pour visiter. Ouais. T'es là pour visiter. Mais j'ai aimé ton talk sur l'identité, justement, des rappeurs qui sont ici. Parce que, justement, toi, t'as vu le point de vue guadeloupéen. Tu connais le rap game qui est en France, tu viens ici. Mais tu vois qu'il y a quand même cette aspiration. Quand t'es un rappeur ici, c'est quoi le prochain étape? Moi, je te dis, c'est France. c'est comme, je regarde, chez nous, genre, tu sais comment on est minoritaire, entre guillemets, genre. Les Antillais, genre, Martinique, Guadeloupe, Guyane. On a le passeport français, on a toutes les conneries françaises pour être français, plus que tous ceux qui quémandent pour être français en France. Ouais. Tu vois. Ouais. Puis on s'en colle, on s'en fout de ça, genre. On veut rapper en créole, on veut foutre le bordel en créole, on veut rester des Antillais, tu comprends? C'est vrai, ça. Puis ceux qui se battent pour le monde, être français là-bas, c'est ceux qui ont été avoir des papiers, les Africains, les Arabes et tout Ouais. ça. Les Antillais, tout ça, man. Pourquoi ils vont pas à ce niveau-là? Parce que même si il y a le showbiz puis toutes ces conneries-là, un Antillais reste un Antillais. Man. C'est ça. On chante en créole, pareil, genre, tu comprends? So, c'est pas ça qui va les payer comme Céline Dion puis tous ces trucs-là. Là, so. Puis il y en a qui auraient le C'est potentiel. sûr que si tu veux Mhm. aller plus haut, comme je te dis, tu es obligé de donner un peu de ton cul, genre, t'es obligé de... Mais le zouk, c'est très francophone. Il y a beaucoup de zouk. Ouais, mais comme je te dis, C'est en français. mais c'est la même chose, c'est donner ses affaires aussi. Parce que il y a beaucoup d'artistes. C'est pas parce que tu vas parler d'une autre catégorie de musique qu'il n'y a pas du suçage de beat aussi, C'est là. ça. C'est... Ah, mais j'aime quand même mon zouk français aussi. C'est quand Oui, même mais nice. regarde, ça a été fait pour que si tu comprends pas forcément le créole Guadeloupe, ben, tu as pu le comprendre. Puis quand tu l'as compris, est-ce que tu savais d'où ça sortait? Même pas. Parce que ça a plus d'identité. Tu vois ce que tu veux dire? Mais il y en a qui ont... Mais il y en a qui ont fait de balance. Qu'on parle, par exemple, Kalash, qui est encore très, très je sais pas, je suis pas fier de ses racines. Il a fait des choses en français, mais il a gardé aussi le dernier beat, le Tombolo, là. Aux premières fois. Il a gardé quand même ce côté-là. Fait qu'il ramène, dans le sens, c'est stratégique. Dans le sens, Je sais pas écouté.
Mais tu sais, je sais pas si... tu sais, il y en a des talentueuses, les Sinaïs, Amiril, tous eux autres, ils sont bons. Mais... Puis Meryl, avant de chanter, elle a écrit beaucoup de musique. C'est une artiste depuis longtemps aussi, elle. Ça, mais À elle, ce elle qu'on garde m'a encore dit. le... Tu sais, elle balance un peu aussi, non? C'est-à-dire. Ben, le français, puis elle va prendre aussi... Ouais, le parce temps. que t'as pas le choix. On est quand même francophone par le sang. So, t'as pas le choix aussi de chanter français aussi si tu veux toucher un public plus large. Mais en tant que tel, les gens, les meilleurs sons de tous ces gens-là resteront en créole. Mais est-ce que quelqu'un qui fait juste la musique dans ce style-là en créole peuvent bien vivre seulement de ça? Parce qu'il y a l'animéographie quand même au Guadeloupe qui est Bon, pas après, aussi... déjà, si tu parles de faire de la musique pour bien vivre, déjà, arrête de faire de la musique. là. Tu comprends? À la Parce base. qu'il y a plein de gens qui pensent qu'ils vont te montrer plein de choses dans leurs clips, mais leur vie, c'est de la merde, là, tu comprends? So, tu peux être bon dans un vidéo pendant 3 minutes ou avoir beaucoup de connexions, puis, mais de base, qu'est-ce que toi tu as, puis qu'est-ce que tu as investi, t'as rien, là. Ou tu vas comprends? dormir après, tu sais, C'est le ça, vidéo, là, tu sais. tu vis pas, tu dors pas là où tu fais tes vidéos, là, tu comprends? Tu vis dans un caille pourri, là, so. Fait que tu make it, man. Faut que tu le fakes jusqu'à temps que tu Ouais. réussisses. Bon, pas moi, là. Moi, je fais mon argent, je suis posé très bien, puis quand ça me tente, je fais de la musique. C'est ça que t'es là pas- que t'es rendu, C'est ouais. pas l'inverse. là. Mais est-ce que tu penses que c'est nécessaire quand quelqu'un fait de la musique, tout ce qui doit être dans son vidéo doit être real? Comme à quel point que tu dois être real dans la vidéo? Parce Ben- qu'il y en a qui essaient d'être trop real, il y en a qui sont pas real. Si tu veux entrer dans ce sujet-là avec moi, c'est fucked up, là. Tu comprends? Parce c'est que, quoi? Parce que- honnêtement, ça fait longtemps que ça me fait juste rire, tout ça. Déjà que j'ai toujours trouvé que la musique de base, si tu retournes à l'époque d'avant, tous les artistes, c'est juste des clowns, c'est juste des bouffons pour faire rire, amuser la galerie. Genre. Mais maintenant, on est rendu au fait qu'on est vraiment des clowns. Enfin, moi, je suis pas dedans, là, tu comprends? Parce que c'est juste ça. Là, c'est quoi la musique maintenant? C'est faire le con. C'est genre, je pourrais aller mettre une jupe live, là, puis aller enculer un cheval, puis j'ai faire genre combien de millions de vues, Ouais. puis dans 1 an, les mêmes personnes qui ont vu ça m'ont oublié ça. Mais Ouais. je suis bon, genre. Tu Ouais, comprends? ouais. J'ai du talent, genre. Puis ils oublient qu'est-ce qui a fuck leur mind et qui a fait qu'ils se sont attachés à moi, genre. Parce que c'est ça, genre. So, Puis là, tu vas continuer à sortir des projets. ouais, il y a un projet qui est en train de sortir, qui est déjà fini, mais j'attends un vidéo qui doit finir pour sortir en même temps, là, Tu l'as enregistré ici ou à Toronto? à Toronto, chez moi. Toi, les prix sont plus chers là-bas, hein? Pour, En général. Pour tout. ouais, Le mais- coût de la vie en tant que tel. ben, c'est un bon boost, comme ça te réveille. Une bonne motivation. Ça te motive Ça à te faire réveille. plus de cob aussi. hein. Ça va pas t'endormir et dire que t'es posé, t'es bon, genre. Hmm. Et puis, tu l'as enregistré chez toi? Ouais. T'enregistres toi-même? Prise de voix? Non, il y a mon boy, comme je te dis, Gans, on Damn. travaille ensemble, il est chez Ah, il est toujours là, il lui. est chez TOT, c'est TOT. Ah, ok, ok. Ouais, so, il C'est est- ton, chez toi, c'est ton label, genre? Ouais. Mais tu signes personne pour l'instant, c'est juste toi puis ton boy. Ouais. J'ai un artiste qui va rentrer bientôt, mais qui est... C'est Toronto ou Montréal? Montréal. Puis il y a un artiste aussi en Guadeloupe. C'est ça. Ok. Ah, ok, ah ouais. hein. Ok, tu vas essayer de signer des artistes ici, l'autre bord. Faire international, le game. Posé. Bon, ça. Ah, si tu fais bien tes affaires, ça pourrait fonctionner, oui, man. Moi, je pense que ça pourrait fonctionner, ton affaire. Fait que l'œil, ça, c'est l'œil de... Dans les Illuminati, t'allais dire Non, ça, t'allais Shara, whatever it's called, the Evil Eye. dire? Le mauvais œil. Le mauvais œil. C'est pour... C'est C'est pour... pourrait pas être bon. C'est ça, le Non, nouveau mais c'est débat. pour là. défaire le mauvais œil. C'est pour... Si quelqu'un te donne le mauvais œil, mais ça va combattre le mauvais œil pour toi, genre. Déjà... Attends le mic. Tu veux bien entendre cette parole. Puis on a du Loud Village, si tu veux. Je vois t'as ton buzz, là. Ah, mais t'inquiète. Vas-y. On t'a donné 2 yeux pour regarder, mais tu vois mieux quand tu as les 2 yeux fermés, genre, tu vois. Tu vois mieux quand t'as Avec les deux yeux fermés. Largement. Tu comprends? Pas vraiment? C'est une parole dans Scarface. Ouais, c'est ça. hein. C'est-à-dire que quand tu as les 2 yeux fermés, Les sens ouverts. c'est ton œil qui est ouvert. Mhm. Tu comprends? Puis c'est Ton le troisième seul, sens. c'est le seul qui voit vraiment, genre, tu comprends? Your third eye, ouais. Puis ça fait comme partie de... C'est une protection pour toi, puis
Pour tout le monde, là. Il y a des yeux un peu partout, là. Tu les vois juste pas, les symboles, mais... Straight up. Straight up. Est-ce que tu crois aux rêves prémonitoires? Au rêve prémonitoire. Ouais, c'est que tu fais un rêve et Ah ouais. Bah, je pense que t'es capable d'arriver de quelque chose qui va se passer, là, sûrement. Hmm. Tu le vois sûrement pas dans le même décor. Ça peut être... tu peux être dans un jardin, par exemple, et avoir des trucs, mais c'est le message que ça va te laisser que quand tu vas être dans une autre situation, tu vas avoir comme un déjà-vu, genre. Mais sinon, ce sera pas du copier-coller, là. Mais justement, tu parlais, justement, quand t'es arrivé, t'as atterri Montréal-Nord. Ensuite, t'as travaillé avec des artistes comme The Trig. Est-ce que t'as vu, il y avait de la politique ici à Montréal, des street politics qui Comme je te dis, je connaissais pas Montréal. Ouais, Puis c'est quand je suis arrivé à Montréal-Nord que j'ai vu que c'était des rouges, whatever. Mais déjà, chez moi, le quartier où j'ai grandi, ça Pointe-à-Pitre, c'est ça, là. C'est rouge, c'est orange, cancan. Ok, il y a des couleurs là-bas aussi. Ouais, ok. bien sûr. Puis, Je peux goûter à ton affaire? ouais, vas-y. C'est un boy qui m'a checké ça tout à l'heure, là. Ça vient pas de Toronto. La question, c'est est-ce que tu vas pouvoir résister à ça? Darth Vader. Tu vas dire que la face de l'Hélène là-dedans dit... Fait que vas-y, ouais, j'aime ce talk-là, le politics, yeah. Puis, c'est ça, je savais pas... j'étais pas encore au courant des trucs de secteur. Mais comme je te dis, quand j'ai connu le monde à Montréal-Nord, que j'avais connu, c'était pas pour de la musique, c'était pour du business. Là. Ça a commencé tout de suite. Là. Dès que je suis rentré dans la danse, entre guillemets, j'ai compris où étaient les choses, puis comment ça fonctionne. comment ça se passait. Là. Collaboration que tu devrais faire. Je connaissais même pas Montréal, mais je connaissais Berry-UQAM. Tu comprends ce que je te dis? Check Puis crois-moi que genre c'était mon repère là, puis je connaissais que dalle. Mais tu savais... Mais j'étais là, tu comprends? C'est la base. C'était ça. Là. Mais sur ton statut, tu pouvais avoir... Quand tu viens comme étudiant, tu peux travailler aussi. Non. Quand je suis arrivé en 2011, t'avais juste le droit d'étudier. L'histoire que tu pouvais travailler, ça a commencé en 2014. Ok. Fait que là, ok, c'est comme, va à l'école, on donne des livres, mais nourris-toi toi-même, genre, comme Ouais, tu dois te nourrir. Il y avait comme une bourse qui donnait de la France, mais c'était de la monnaie, là. C'est genre... Ouais. 2 semaines après, tu die, là. Ouais. Ok, fait que t'as dû survive par toi-même, c'est là que t'as dit, ok, Au début, c'était fou. C'était la galère, ok. Yo, j'ai grandi dans un endroit où on va pas descendre en bas de 24 degrés, là, tu comprends? Yeah. Puis genre, j'arrive là, déjà, j'avais pris mon appartement depuis la Guadeloupe, parce que moi, j'étais vraiment sous-bougé, là. J'avais déjà envoyé de l'argent depuis en Guadeloupe. Puis quand j'ai demandé si c'était proche du cégep et tout, puis la dame, elle voulait juste faire son cob, là, je comprends, là. Elle me dit qu'il y a un bus qui passe juste à côté, puis genre, t'es posé, genre. Ça arrivait vite, là. Yo, j'arrive, man, j'avais genre 1 heure de bus tous les matins. 1 heure? Oh my God. God. Ouais, puis Shit. j'avais un transfert de sa mère à faire. Ah, man. Puis, plus c'était mon premier hiver, donc je me réveille, je vois les histoires de genre de glace où tu vas te casser la gueule juste devant chez toi. Je vois des gens qui sont barrés à pas pouvoir ouvrir leur voiture ou attendre la neige, puis t'as de la neige qui monte à je sais pas quoi dans ton genou. Toi, t'étais en souliers de course, genre? Moi, j'étais En pas équipé espadrille? pour ça, là. Moi, Ouais, t'étais pas équipé. on m'a dit d'acheter des bottes et tout, mais moi, je suis quelqu'un, j'aime m'habiller, là. Yo, je vais swagger avec des bottes de merde. Les plus gros que j'avais acheté des Supra, genre, tu comprends? Ah, t'es je pas sais prêt des du bottes, tout, ça, bro. Je voulais pas mettre de trucs caca, là. J'avais acheté des teams, mais ils ont pas duré. Oh, shit. Check man. Pas des Supra. T'as vu comment... Juste ça, c'est cher pour vivre ici, parce que t'as besoin manteau d'hiver, pneus d'hiver. Ouais, puis En Ontario, il y a surtout pas... une fois que tu l'as mis, c'est comme si, genre, t'as l'impression que, genre, chaque année, tu recommences, genre. Ouais. Tu vois, parce que même s'il y a des choses auxquelles tu t'es habitué ou des choses que tu as achetées, l'année d'après, c'est plus C'est toi, là, tu c'est vois, ça. tu vois, en C'est ton fait, grabber, ça? ouais. Tu t'en veux? S'il te plaît. Ouais, Je vas-y. sais que ça t'a sifflé. C'est du grabber, c'est comme un Jamaican tobacco, genre. Sérieux avec ton grabber, en plus. It's grabber, ok.
Fait que c'est pour ça que c'est cher ici, parce que t'as besoin d'un manteau d'hiver, t'as besoin... Les trucs, les mitaines. C'est ça que je voulais savoir. En Ontario, il me semble que c'est pas obligatoire les pneus d'hiver. Ben, honnêtement, pourquoi je suis resté à Toronto? Parce que quand je suis allé à Toronto, j'ai eu mon premier hiver, j'étais genre, qu'est-ce que j'ai foutu à Montréal pendant toute cette année? Sérieux, hein? Ouais. Jure. Ouais, il y a eu peut-être 2 jours de neige. J'ai jamais mis de pneus d'hiver, de pneus de neige. Puis ça n'a pas rapport. Là. Ah ouais? Mais c'est aussi la population qui réchauffe. Mais en même temps, ils sont un peu plus... Ça n'existe pas. Le paysage auquel j'étais traumatisé pendant 6 ans à voir que ta voiture est perdue dans la neige ou tu vois plus l'asphalte pendant 2 mois, tous ces trucs-là, genre ça n'existe pas. T'as pas des grosses tempêtes de neige comme ça là-bas? Non, cet hiver, il y a eu peut-être de la neige pendant Pas genre Toronto, 2 mais- semaines, 3 semaines, c'était l'hiver qui était pas bon, parce qu'il y a eu des tempêtes cet hiver. Ouais. Mais sinon, le premier hiver, j'étais blessé. Je fais de la moto jusqu'en décembre. Ouais. Ouais, puis tu reprends de la moto genre fin mars, avril, genre. Fini même, là. C'est fou, là. Tu peux pas faire de la moto en avril à Montréal. Ouais. Camimé, t'es pas safe. Même en été, là, sur la 40, là, avec tous les trous, là, c'est genre... Qu'est-ce que tu fais, là? Mais le froid est real ici. Ok, Ouais. fait que j'aime cette histoire-là. Fait que c'est Ah ouais. c'est ça quand t'es un étudiant, ok. Mais dans le temps, tu pouvais pas travailler, c'était vraiment permis d'études. C'est juste, t'as le droit d'étudier, on te donne un peu plus de cob pour pouvoir subvenir à tes besoins, mais tu vas pas manger des poutines C'est pas au chaque restaurant, jour, là. Ah, Tu veux moi, quand même manger tes légumes, ouais, tes moi, quand fruits. je suis arrivé, c'était dur, là. J'avais un boy, c'était un Thaïlandais, là. Puis Ah ouais, hein? je travaillais dans la cuisine de sa famille, là. Ah, de Thaïlande? Ah ouais? Ouais. C'était un resto asiatique même, là. Ouais, il me Que- faisait bouffer des nems puis tout, là. Ah ouais? Surviving mode. Ok, ça c'est quand même chill. Mais eux sont habitués à ça, non? Ouais, ils sont habitués à embaucher Bring- du monde. c'est sur la ça, table, c'est là, ça. tu vois. Toi, tu t'en fous, là, tu veux juste faire de l'argent. là, Yeah, puis- ils vont t'embaucher. We used to that. Yeah. Ouais. Donc, ils vont te comprendre plus, ouais, c'est vrai. Ouais. Ok, ça c'est cool quand même. Tu vois, ça. Puis le fait qu'ils ont embauché un négro, shout out to them, man, parce que je sais que c'est pas toujours évident, surtout la culture asiatique. Je sais pas comment how they feel about that, like that, you know. Ben, spécial, c'est sûr, mais comme je te dis, il Ouais. n'y a pas de race, vraiment, tout est une question de personne. De perception. Si tu vas perception. en Chine, tu vas trouver peut-être du monde que même ça pourrait être ton meilleur bro, alors que Ouais, il est ouais. jamais sorti de là-bas. Lui, il Ouais, dit ouais. peut-être le monde il est fucké et je bouge pas. Genre. Ouais, C'est pas vrai. real talk, real talk. Et côté bouffe, t'es un gars qui mange tout? Est-ce que il y a des affaires que tu manges pas? T'as des allergies? Est-ce que Je mange pas de légumes. J'aime pas vraiment. tu manges pas de légumes? J'aime pas vraiment les légumes. Toi, t'as pas mangé de bâton? Yo, toi, t'as pas mangé de bâton, Mes toi? parents, les bras. Tes parents n'étaient pas sur ton case comme yo! On pouvait prends pas le vraiment micro. me casser les Prends le couilles. micro. Non? Ben, ma famille a toujours, tout le monde chez moi mange des légumes et tout là, tu comprends. Mais moi j'ai toujours été quelqu'un que depuis petit, Non. moi quand je veux pas là. T'as grandi avec tes deux parents à la maison? Juste avec ma mère. Puis vous êtes plusieurs enfants? Moi, j'ai une grande sœur, mais qui est beaucoup plus grande que. Ok. Ok. Ok, toi tu manges pas de légumes, ça j'ai jamais entendu ça, non? Je peux manger Ok. 2-3 légumes là, tu comprends. Mais Accompagné avec le steak. c'est mieux d'être cuisiné par ma mère ou une tati là, tu comprends. là. Ou légumes avec le riz là, qu'on mange les Haïtiens là, qu'on parle de Oui, légumes regardez. lalo, ou légumes joumou, Ah, non. des trucs comme ça, non. Même ça, J'ai il- mangé un bon riz et pois rouge, tu comprends, une bonne Ouais, sauce. ouais. Mais genre, quand ça commence à être trop bizarre dans le riz là. Fait que la bouffe est quand même, c'est la même chose, hein? Pas mal? Ben honnêtement, je bouffais mieux quand j'étais à Montréal que à Toronto. Parce Ah que, ouais? Ah ouais, hein? Parce que je suis quand même un Guada là, puis Ouais. la bouffe haïtienne, c'est comme la bouffe chez nous. C'est C'est ça, même. On a les mêmes épices, puis on sait c'est quoi faire à manger, tu comprends? Parce que les autres Antillais, leur riz est plus pâteux. Mais c'est parce que c'est leur colonisation est différente. C'est Ok. plus porté. Tant que t'es porté plus américain, c'est fini. Là. Il a Tu dit, c'est remarques, fini. parce que moi, j'étais un métis C'est fou, ça. antillais, hein. Hein? Il aime Mon ça, père, dire il ça. vient du Trinidad. Ok. C'est pour ça que j'ai rap quand t'as dit il y a beaucoup de Trini l'autre bord. Mais parce que c'est vrai que les Antillais, le riz est généralement pâteux. Les Haïtiens, c'est les seuls qui font le riz pas pâteux. Dans les Antilles. Trini, le riz Les est Trini, pâteux. ouais, Trini c'est Ah pâteux. ouais? Jamaïcain, c'est très pâteux. Ouais, Jamaïcain, Puis nous, ils quand on ont- le fait pâteux, c'est comme si, Ouais, on a tu- on a t'as raté loupé- t'as notre loupé truc, ton ouais. riz, pourquoi la On l'a farine- raté, comme. Ouais, donc c'est la même chose, puis la plupart du temps, le riz et pois rouge que vous faites toujours Ah oui, le riz. direct, coulé. la plupart du temps, chez nous, c'est fait séparément. Ah ouais? Le riz blanc, puis t'as comme ton petit bol de pois rouge. Ouais, je comprends, ouais.
Mais sinon, c'est le même taste. Là. Le maïs moulin. Ça, tu vois de quoi je parle quand je dis maïs moulin? Non, c'est quoi ça? Ça, c'est. Proche le micro. Parce qu'il y a des termes aussi qui sont... Oui, mais c'est du maïs moulu. Ouais, je sais pas comment le dire. C'est des graines de maïs moulu, c'est du maïs, mais Ouais. comme que tu prépares comme si c'était ton riz, là. Ok, sûrement Des graines de maïs. Sûrement j'ai déjà mangé ça, mais je te dirais pas pour... Tu Mais comprends? moi, j'appelais ça manger de prison quand ma mère faisait ça. Là, j'étais Ouais, comme, ouais, yo. je sais pas comme, pourquoi tu me donnes ça? Genre, qu'est-ce Moi, que je t'ai fait? pleurais quand je Pour moi, savais que c'est c'est comme ça une qu'elle faisait. punition. Mais aujourd'hui, je mange ça, j'aime ça. Non, Comme non, je vais chez vraiment. ma mère, je suis comme tu veux faire du maïs moulu, je vais le Non, prendre. moi, j'ai vu que ça comme une punition. Ça ressemble à quoi? C'est jaune. C'est jaune, puis Ah non, C'est non. comme du maïs. J'ai juste dit la couleur pendant... Non. Déjà, je mange même pas avec conneries comme genre maïs, puis ça, là. Ah, le blé d'Inde. Maïs, betterave, arc. Mais la soupe joumou, tu l'as mangée? Tu la manges à chaque... Non, pas vraiment. Même pas! Tu célèbres pas... Ouais, le j'ai fuck juste avec des Haïtiens vraiment ici, puis j'ai été dans des trucs de famille et tout, j'ai vu vraiment la culture, puis j'ai goûté la soupe joumou, ça me fait penser à une soupe qu'on fait chez moi aussi que j'aime pas, la soupe. c'est ça, là. Fait que c'est pas personnel, j'aime Non, juste pas. Anti-légumes. Les goûts, les couleurs, ça se plaisante. C'est ça, parce qu'il y a des carottes, il y a des patates dedans, il y a tous les légumes. Moi, j'aimais le brocoli. Non, C'est comme vous avez un truc que vous mettez dans votre soupe joumou, puis genre, nous, on fait un repas avec ça qu'on appelle le dombré, genre. Dombré. Ouais, dombré. Mais ça, c'est la farine avec le... La petite boule, là. Oui, la petite boule. Ben oui, je connais le dombré. Ça va. On mange ça, ma mère fait ça. Ouais, toi, t'es ça, c'est pas... puis vous mettez, vous mettez Tu un, manges tout, toi. un grand dans le soupe joumou, genre. Oui. Puis moi, c'est juste ça que je mangeais. Ok, le dombré, mais Je prenais oui. pas la soupe, je prenais le truc, une fois Mais que la j'ai farine et fini, tout. je prenais notre pot, genre, tu comprends? Shit. C'est juste ça que je Mais mangeais. oui. Ma mère était forte là-dedans. Elle faisait toujours du dombré dans Ouais, le dombré. sauce poire. Elle Ouais. va le foutre là-dedans aussi. Ça, c'est mon plat, là, j'aime ça. Ouais. Le dombré, man. C'est intéressant comment les cultures sont pas mal pareilles. Exactement. C'est Mais comme- j'aime ça, genre que la distinction, c'est la Ça. distinction du côlon. Chut. Mais il y a des musulmans chez vous aussi. Non, pas vraiment. Pas vraiment, c'est vraiment chrétien Chrétien. ou autre. Ben, il y a des Indiens. Ouais, les Indiens sont là, puis les autres, ils gardent leur religion. Ouais. Il y a les Indiens, puis ils sont très présents. Puis déjà, les Indiens qui étaient chez nous avant, c'était les Kalina, genre. Puis, Ok. puis c'est vraiment, c'est comme, c'était les Indiens des Caraïbes, genre. Ah, ok, vos autochtones, là, quand vous te dis. exactement. Je parlais pas d'Indiens de l'Inde, là, Non, quand non, t'as Comme dit. les Taïnos. Ah, ok, ouais, c'est ça, On c'est a les quand même, on a autochtones des de là. rivières où il y a des inscriptions dans les roches, des conneries comme ça qui étaient laissées par eux. Ils sont toujours là, tu les vois, comme ils ont Ah. leur communauté à eux. Ouais, il y a, les Indiens ont leur communauté, leur façon de peinturer leur maison. Ouais. Ils Les font originaux qui étaient là avant, là. ils font leur maïmé, ils sacrifice de bouc. De bouc. Pas les cabris. Oh. Ouais. Oh. T'as déjà assisté à ça? J'ai 2-3 apparentés gens que je connais, que j'ai fait une fois, mais pas plus que ça. Là. Parce qu'il faut se souvenir que même, peu importe, la plupart des religions, c'est ça qu'ils faisaient, ils sacrifiaient. Ouais. Les chrétiens aussi. La sacrifié à Ça l'hôtel. sacrifiait l'agneau, ça sacrifiait, Ben, tu sais, tous les pour jours, il y a donner. tous les jours, il y a des sacrifices. Tous les gens qui meurent, tous les jours. Les gens qui meurent, Regardez ça à un autre level. tous les gens qui meurent, c'est un sacrifice. La plupart. Si tu meurs d'une crise cardiaque parce que t'as mangé trop de bacon, genre. Ah, mais le bacon a été créé par une personne qui crée tous ces comas-là. So, c'est un sacrifice. Ça, c'est un sacrifice. Il y en a plein. Parce que ça a été créé par tous ceux qui craignent. La plupart des choses qu'on consomme tous les jours sont Ouais. des poisons. Ouais. Puis c'est des poisons pour diminuer ton temps de vie. Tu comprends? So, ouais. Des sacrifices. Mais tout le monde, on a tout du poison là-dedans. C'est toi qui vas payer pareil pour ça. On va te dire que genre l'alcool est pas bon. On va te dire qu'une fois que tu vas le goûter une fois, tu vas en boire plus. Mais c'est toi qui as choisi ton sacrifice. Tu vois? C'est pour, et puis ça peut être la même chose pour peu importe la chose. Comme moi, par exemple, qui fait de la moto. Tu sais que la moto, c'est dangereux. Je suis déjà tombé à moto. Mais c'est ce que Ton tu aimes, sacrifice. tu comprends? Mais c'est pas un sacrifice. Mais sacrifice, comme C'est je te le dis, terme sacrifice que je suis pas d'accord, je pense. c'est parce que faut comprendre les termes aussi. C'est-à-dire que genre, quand tu parles de sacrifice, tu parles de quelque chose qui a été sacrifié pour quelque chose. Tu comprends ce que tu veux dire? Oui. Et ben pour moi, la plupart des morts C'est des sacrifices. sont des sacrifices parce que indirectement, elles ont été créées
Tu comprends ce que je veux dire? Pour t'amener là. Parce que de base, on fait en sorte que tu partes avant qu'on soit obligé de te payer ta vie. Genre. On va pousser de plus en plus la retraite, mais on va faire en sorte quand même qu'à la retraite, tu puisses pas bander et puis rien faire, tu vois. T'as pas envie de t'amuser, mais genre, on fait en sorte quand même que tu puisses mourir avant. Genre, si t'as déjà assez cotisé sur la planète, man, je te donne un exemple. La plupart des voitures, la plupart des choses qu'on va te vendre vont rouler à combien sous le compteur? Puis, il y a combien d'autoroutes aussi que c'est 240, 260? Tu comprends ce que je veux dire? Puis ça a toujours été créé pour que genre, tu puisses toi-même choisir ta limite. Si tu veux rouler à 200, vas-y, genre. Mais c'est ça, plus, je pense que c'est plus le libre arbitre qu'on aurait été plus à l'aise comme tel que sacrifice. Fait que, si on dirait, genre, comme, dans le fond, il y a des trucs qui sont des choses naturelles, c'est pas nécessairement un sacrifice. Moi, je pense que s'il y a plein de choses qui sont pas forcément naturelles, c'est poussé aussi. Ouais. Parce que c'est comme te donner comme une idée. C'est comme, je te donne un exemple. Un petit jeune qui, comme tu parlais des gens qui sont pas forcément dans la rue, puis qui deviennent dans la rue. Ouais. Ou par exemple des gens qui sont racistes, puis qui savent pas pourquoi ils sont racistes. Quand tu vas regarder un film depuis petit, même toi, le noir dans le film, il fallait qu'il fasse rire, sinon il n'y a pas de noir. Ouais. Le noir, il va die en premier, et puis t'as les extras. Tu comprends? Ils vont continuer à faire ça parce que c'est le running guy. C'est le running guy, oh yeah, why not? Puis quand on va te montrer le noir qui va être hood dans le film, il va ressembler à comment toi tu t'habilles, genre. Tu comprends? Tandis que comment ils vont montrer, genre, le blanc dans le film, le blanc va s'imager après au blanc qu'il a vu dans le film. Ouais. Donc tu crées inconsciemment, genre, le personnage. Parce que tu as montré à ce personnage-là qu'il peut s'identifier à ça. Mais tu vas montrer à toi que toi, tu dois t'identifier à ça. Soit après, genre, oui, tu vas dire c'est le libre arbitre, mais c'est qui a créé ça? C'est un sacrifice pareil. S'ils auraient voulu que, genre, tous les noirs de la planète soient, genre, les plus binoclars, puis, genre, machin, ça le serait. Tu comprends? Sauf que tout est voulu, genre, c'est pas pour rien que, même la plupart des gangs, puis tout ça, genre, les gens s'entretuent. Pourquoi? Tu tues pas de blanc, là? Tu tues un noir, là? Oui, ça. Tu comprends? Ça, c'est une grosse parole. C'est genre l'esclavage est fini, mais il faut continuer à réduire la population. So, on crée un conflit, puis on crée des équipes, genre les couleurs, puis toutes ces conneries-là, genre. Puis après, ça permet que les gens s'entretuent. On fait en sorte qu'ils puissent s'entretuer. On donne des armes, on donne des sanctions qui sont pas lourdes. Comme ça, il sera pas atteint vraiment sur sa conscience sur ce qu'il a fait est mauvais. Donc, il pourra recommencer, puis peut-être prendre la vie de quelqu'un d'autre. Tu comprends? C'est comme ça, là. Mais ils ont installé des juges, puis des avocats, puis mais des ça, policiers. Ça va pas dans ton sens. Puis tu le sais toujours. Tu vas pas arriver devant un juge puis penser vraiment que cette dame-là te juge, ma gueule. Tu le sais que elle s'en fout de ta gueule. Il peut avoir un petit-fils qui est là, qui a violé ses deux enfants, puis brûlé, puis s'il a de l'argent, ma gueule, il est posé, là. Des bons avocats, ici, si t'es connu, 5-6 ans. si t'es connu des bonnes personnes et tout est posé. Donc après, genre, il n'y a pas vraiment de libre arbitre. C'est vraiment ce que l'élite décide. Puis toi, dans ta petite vie, tu penses toujours que tu prends des décisions. Mais en fait, tout est orchestré. Même quand tu penses que tu as fait ça parce que tu voulais le faire, ils ont fait en sorte que tu le fasses. Partout où il y a de la violence, puis les jeunes qui font ce genre de choses-là, ils n'auront pas les mêmes infrastructures qu'il y aura dans un quartier. Il y aura des jeunes qui s'en sortent, puis ils n'auront pas les mêmes professeurs dans les écoles, ils n'auront pas les mêmes aides. So, tu fais en sorte de créer quand même l'avenir tu crées le futur, entre guillemets. Très deep, ce gars-là, man. Est-ce que tu crois à la destinée ou tu crois à la prédestination, en fait? Ben, on est tous destinés à quelque chose. Puis à partir du moment où tu vas à l'encontre de ta destinée à toi, puis tes vraies valeurs, puis pourquoi on t'a mis là, ben, c'est facile qu'on te foute dehors de la planète, tu vois. C'est aussi pour ça qu'il faut jamais pas blâmer quelque chose, mais tu sais jamais qu'est-ce qui repose sur quoi, là. C'est pour ça que la musique aussi, c'est un bon outil aussi de contrôle, comme tu dis, de sacrifice que tu parles de libre arbitre. Parce que si moi je te mets un artiste, que je le fais rentrer dans le game, puis je fais en sorte que tout le monde aime cet artiste-là. Puis une fois que tout le monde aime cet artiste-là, je te montre cet artiste-là qui commence à mettre des jupes. Cet artiste-là qui commence à faire des choses que ton fils, là, t'es même plus capable de lui parler après, genre. Ça, c'est le libre arbitre de ton fils. Ça a été implanté. Tu comprends? Puis le gars, entre guillemets, qui lui fait ça dans sa compagnie, s'il s'est pas levé un jour, puis il s'est dit, man, je vais mettre une jupe.
c'est le gars qui a déjà le plan là, depuis 10 ans, là, qui sait que toi, tu vas faire ça. Genre. So, c'est là que tu vois qu'après, tu peux choisir le parcours de quelqu'un indirectement. Puis c'est comme des sacrifices, entre guillemets. Un faux libre arbitre, en fait. C'est si tu mets un rappeur comme Chief Keef, il y a longtemps, là, qui fait le buzz et tout ça, puis on sait, genre, tu sais, de tous les trucs, c'était pour que tout le monde rentre dans cette ère-là. Puis à chaque fois, c'est la même chose. C'est vrai. À l'époque où tu étais jeune, là, il y a combien de rappeurs qui montraient même un joint dans le vidéo? T'avais pas le droit, là. T'avais pas le droit. Ils le montraient pas comme ça. Rendu avec l'époque Chief Keef. Non, on est un podcast. Tu savais qu'un rappeur, tu savais qu'un rappeur était, pas possible, ça va. tu savais qu'un rappeur était un gangster, mais il avait pas pour autant plein de fusils dans son vidéo. Non. Mais maintenant, ils font en sorte que... C'est normalisé, ça. Mais maintenant que tu montres à tous les jeunes que c'est normalisé, le gars, il veut acheter son fusil à 14 ans, là. Il veut fumer son joint aussi, là. Quand tu lui montres même comment rouler au début du vidéo. Tu comprends? C'est ça. How to roll. So- Tu peux trouver ça sur YouTube, je suis sûr, j'ai jamais Ah vu. oui, mais- il y a tout, il y a tout. Comment Comment rouler faire un un joint. fusil aussi. avec Oui, du- comment Ouais. faire une bombe. How to make a bomb. Yeah. C'est ce que le gouvernement Mais va je suis dire. sûr que, On va il y a traquer ton EP. une alerte. Il y a une Oh alerte my sur god, ça, this sur new ce kid podcast-là. tried to make a bomb. Ça. Fait quoi, c'est ça, tu crois à Illuminati et tout ça, là? Ouais, mais quand ça, c'est encore un truc, c'est donné. C'est comme si tu me dis tu crois au rouge ou si tu me crois au bleu. Genre. C'est quelque chose qu'on t'a donné pour que tu puisses parler. Là, ici, tu n'as pas le droit de vote encore. Tu peux voter ici, t'es pas... Ben, même si je pourrais voter, j'ai pas voté. T'es pas un gars qui vote, tu suis pas la politique. Je suis qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais je reste à ma place. J'entends. Je fais ce que je peux faire, puis qu'est-ce que je peux propager, mais il y a des choses que... La politique. Ça t'intéresse pas trop. Ben, c'est encore un plus gros game d'arnaque que la musique. T'es plus un street politics guy. Tu suis plus la politique de la rue. Si que- je rentre dans la politique, on va juste me tuer 2 fois plus vite. Puis j'ai fait les gens devenir des amoureux en eux-mêmes, puis il n'y a personne qui veut que chaque personne s'aime. Là. Ce sera jamais rentable. De s'aimer. Ça, c'est la base. T'aimes au point que tu vas faire des pédicures, des affaires comme ça. Ben, Pédicure, pas des ongles, ben non. Bah les couilles, là. vu que tu viens des Antilles, t'es un gars qui sait nager. Ouais, bien sûr. On fait beaucoup de choses. On est beaucoup manuel aux Antilles. Hein. Ouais. Dis-toi, Hein? Ah ouais. T'as passé 12 ans là, tu sais comment faire des fondations avec ton oncle, puis genre Ouais. faire toutes ces conneries là sur une maison, pêcher, Ouais. tuer cabri, poule, cochon, bœuf, puis Ouais. ces conneries-là. Toi, tu manges toutes les viandes. Y a pas. Ouais, j'aime ça la viande. Ouais. Pas trop la viande ici là, mais C'est pas pareil, Pas la le même goût chose, est pas c'est pas la pareil. mais la même t'as la soupe. chance de, si tu bouffes de la viande halal, tu prends du mouton, du bon cabri, tout comme ça, tu peux avoir de la bonne viande. Mais sinon, la plupart de la viande ici est un peu trop trafiquée, là, les espèces de poules de 2 bois. Là. C'est pour ça, des fois aussi, je vais aux boucheries halal. Parce que, tu sais, au moins, Tu vois déjà la le viande bouche- est un peu meilleure. Ah oui, comme je te dis, c'est une question de, comme tu viens de dire, de sacrifice. Parce que la viande qui est pas bonne, là, que tu prends au métro, elle a mal été sacrifiée. Ouais. Tu comprends? Pas dans l'art et la manière qu'on t'a dit que Ils tu l'ont peux le sacrifié faire. en masse. L'autre vont Ça va. sacrifier de façon So, symbolique. après, tu manges cette énergie-là, puis tu le ressens parce que ton corps est un être magique. Donc, tu vois ces choses-là. Gros talk. Gros talk. Quand je retournais à ma boucherie halal. Il t'a fait douter maintenant sur ta gosse. J'aime bien Adonis, des trucs comme ça aussi. Mais... Fait que toi, tu cuisines pas vraiment? Parce Ouais, que je cuisine. tu t'ennuies de la bouffe d'ici. Non, je fais tous mes plats de Guadeloupe chez moi. Ah ouais? Ouais. Ok. Ça prend du temps, là. Bien cuisiner, sur la bouffe antillaise, my God. Ben, honnêtement, quand je suis arrivé, les 5 premières années, j'ai déconné, là. Mais déconné, j'étais plus en mode m'intégrer, puis Ouais, c'est goûtais ça. toutes les conneries, poutine, puis tout ça, là. Ouais. Puis, tu sais, j'aime quand même la bouffe au Canada, le bon gras, là, puis les burgers, puis tout ça, là, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas tout le temps, là. J'aime les plats de chez moi, là. ça. Après, j'ai plus recommencé à faire à manger. Puis, à chaque fois que je retourne chez moi, je prends des trucs, puis plus de skills. Puis, Ouais. Tu retournes quand même assez régulièrement? ouais, là, c'est la première fois que je suis pas retourné
Après aussi longtemps à cause de cette connerie de Covid, là. Ouais. Ok. Il a même fait un vidéoclip par rapport au Covid, le vaccin et tout ça. Là. Ouais, Comment t'appelles le beat ADN ou Agent D, genre. j'ai Ouais, fait deux. Agendé, ouais. Agent D. Je vois déjà ton opinion là-dessus. Très, en image. J'ai compris ce que tu voulais véhiculer là-dessus. Ah, mais c'est pas tout le monde qui comprend, là. Puis avant de venir ici, tu fumais déjà du buzz? J'ai fumé très tard. Ah, ok. J'ai bu très tard. Ok. Mais tu vois, on a du bon buzz ici. Ouais. Ben moi, mon premier joint, j'ai fumé quand j'ai fait mon premier son. Ok. Puis genre, j'ai fumé, j'allais avoir 17 ans. J'ai fumé plus tard que toi, moi. J'avais 18. Sérieux? Ouais. Tu sens bon, là. Chez moi, les jeunes, mal. les jeunes fument vraiment plus tôt. Mais Ouais. Là, aujourd'hui, c'est comme 14 ans. Là, moi, j'étais vraiment en mode, je gardais toute ma tête parce que j'avais toujours les yeux ouverts, là. Il y a ça aussi, hein, ton environnement, ouais, tu dois. Ouais. Can be lacking. Ouais. Ouais, ça c'est vrai. C'est fou, hein. Différents styles de vie. Puis je comprends. T'as déjà été en Afrique? Non, j'aimerais ça prochainement. Moi, ça serait le prochain move. Ah, j'aimerais ça aller. Ça serait le prochain move, J'irais effectivement. bien en Éthiopie, genre. Ah ouais? Selassie et tout ça, là? Ouais, c'est sûr. Parce que t'es un gars d'histoire, puis ça, c'est, ils disent, le pays qui a jamais été colonisé. Malgré c'est comme des light skin, genre. C'est cool. Ça vient pas. Ça va. Enfin, ils ont été occupés très brièvement par les Italiens. Italien, ouais. Mais je viens pas de colonisation. C'est juste une histoire de mélange. Tête soie, ils ont la tête soie quand même, mais c'est pas tête graine. Il y en a plein. Quand tu vois les Éthiopiens, les Somaliens, ils sont blacks, mais avec des cheveux soie en général. Ah, mais c'est comme la différence entre les Africains et les Antillais. Parce que t'es noir, mais t'es pas un Africain. Non, Moi, parce qu'on est quand même... moi, je peux te voir sans te connaître, puis mettre un Africain à côté, puis tout le monde sait que t'es pas un Africain, puis qui est l'Africain. Mais vous êtes noirs tous les deux. Puis il faut savoir aussi que tous les Antillais, entre guillemets, dans le temps, ont la plupart du temps été violés, puis mélangés. C'est comme les Blancs au Canada ne sont pas les mêmes Blancs en France. Parce que même qui le veulent ou pas, la plupart des Blancs ici ont aussi beaucoup de sang amérindien. Ils sont aussi beaucoup mélangés. Ils n'ont pas les mêmes pigmentations de peau, ils n'ont pas les mêmes traits de visage que les Européens. So, même les Noirs, ça dépend de l'histoire, puis c'est ça. Là. Tu vois, des fois, tu vois des Québécois, c'était comme, yo, t'es Québécois, ouais. Là, t'es comme, Québécois, puis tu vois, elle a des traits, t'es comme, Ouais, mais elle sait pas. puis Ouais. elle sait pas, là, comme, va checker un peu vraiment tes origines. Mais t'es un gars qui lit beaucoup de livres, toi? Non, Comment ça peut rester cultivé comme ça? C'est juste... tu regardes les étoiles. Et c'est sérieux, là. D'ailleurs, un gars comme ça, vraiment. Ouais, mais c'est sérieux, ça Tu je le l'as dis tout. sérieux. J'ai jamais été un gars qui, genre, je vais ouvrir un livre, je vais faire la première page, et genre, que je fous là, mais je suis pas ça là. Mais je suis quelqu'un qui, je vais rêvasser là, j'ai regardé dehors, puis je pourrais rester là 1 heure sans parler, puis je suis posé là. Voilà. On va faire des gros weed conversations. Là, vous êtes assis, puis ils commencent à parler. Vous dites, mais quoi tu parles, toi? Ils nous amènent dans un autre level, mais ça qui est bon. Parce qu'il n'y a pas d'endroit pour pouvoir. Mais il y a une donner force, knowledge. c'est vrai qu'il y a une force. Quand tu regardes, même quand tu fais du feu avec du bois, là, puis tu regardes un feu, il y a comme une énergie, là. Tout le Ouais, monde regarde c'est le feu. rassembleur déjà à la base. Hypnotisant. Tu regardes les étoiles, il y a quelque chose, là. Ouais. L'astronomie et tout ça. Des vraies matières. Ouais. Comme on dit, l'histoire est écrite déjà dans les étoiles. Il faut Dans être les capable étoiles. de pouvoir la lire. Intéressant, ça, man. Donnie Naman. Rap politique! On a été dans toutes les sphères, là. Yeah, Shit! j'ai aimé ça, puis je vais garder les talks pour Patreon, parce que je vois, il est très sage, très posé. So I don't want to go in on him on here, but there's some politics that we're going to talk about. À propos de quoi? Hein? À propos de quoi? Ça va être pour Patreon, t'inquiète. Je vais pas te faire ça là. Que les gens aillent s'abonner sur Patreon pour avoir les autres talks. Patreon! C'est sur Patreon. Mais pour de vrai, je m'attendais pas que la conversation soit aussi deep que ça, honnêtement. Mais aussi, je savais pas à quoi m'attendre avec toi.
Je savais pas à quoi m'attendre. Fait que c'est intéressant que on a une bonne conversation. J'ai aimé la conversation qu'on a eue. Shout out à tous les gens qui nous écoutent sur Spotify, Apple Music et tout ça, là, qui nous écoutent sur audio. Une mention spéciale à vous. Merci tous ceux qui sont beaucoup. sur la route qui nous disent. Tous ceux au travail qui nous écoutent de chaque la matin, job, qui qui écoutent dans la voiture. Yo, gros shout out à vous, man. On se sent spécial de se faire partie de votre vie hebdomadaire. Exactement. Donc, allez sur Patreon pour voir. Puis, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Patreon. Vous le savez déjà. Je le répète semaine après semaine. Il y a des émissions juste pour Patreon. Ouais. Il y a des trucs qu'on fait juste pour les gens qui sont sur Patreon. Puis il annonce aussi pour le meet and greet. Et aussi, abonnez-vous à Si vous notre voulez nous deuxième rencontrer, chaîne aussi. sur rendez-vous, c'est sur Patreon. Donc, gros shout-out à Dualité, Librairie Racine Montréal, Montreal Urban Music sur Instagram, Centre-Sud 125 D-Town. Big shout-out à Mystique et Victo, Invivo Photo Booth, Jonathan Breton, ConceptionLogo.com, J Magistrat Saints, Dope More, Steph Master, Stevens Ellie, Freezer, Raccoon, SansFocusFitness.com, entraînement physique en ligne, Moodilia, Danny Brain, Carla Pierre, JDMD, EmpireDurag.com, l'atelier duo de chef, Mike Zop, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi704, Zedelax et Jonel Graphiste. Gros shout-out à tous les ministres qui nous suivent de proche sur patreon.com/rapolitique. Donc on est toujours là, chilling on that tequila. Là on est rendu sur du tequila. C'est moins sucré, moins de calories. Ça c'est qu'est-ce que je me dis pour me sentir mieux. Qu'est-ce que je veux que je te dise? Tiens. You know what I mean? Mais toi, t'es un gars plus rhum. Est-ce qui a le meilleur rhum? Dis-moi ça. La Guadeloupe. Ah, here we go. Le débat, on devrait faire un rhum Jamaicans, tasting, puis on cache toutes les Haitians bouteilles. and Guada. Mais ça serait bon qu'on cache toutes les bouteilles. Mais déjà, moi, juste les Antillais, Guada, on fait un t'as bail. Jamaïcain, C'est quoi, on va ici. t'inviter, on va faire un autre bail. Ben, On va faire un regarde bail. ça. Comme moi, ça. moi, je bois pas. Je suis pas un buveur, je te l'ai dit. Là, tu Ouais, vois. c'est vrai. So, va faire ça avec un Guada Non. qui boit du rhum. Ouais, Puis ouais. on reparle. Puis on goûte chaque rhum pour voir. Puis sans regarder les bouteilles, puis on doit dire lequel qui est le meilleur, puis ensuite il dévoile la bouteille. Ça serait fou, ça. Ça, c'est un bon Ça serait concept. bon, ça. Mais anyway, tous les rhums des Antilles, la canne, là, c'est bon. dope. Là, tu bois parce que t'as de la misère à contrôler l'alcool, tu bois, puis voilà une charge parce que Non, j'ai fait c'est tel parce que, bail. comme je te dis, j'ai eu deux vies, moi. Puis quand j'étais jeune, ben, j'étais plus porté à... Comme j'ai fumé tard. Ok. Mais l'alcool, Ça, tu faisais ça tôt, ouais, c'est plus un bail Puis- entier. On a tout bu. J'ai eu, moi aussi. Ça Premier verre, ramenait, ça j'avais ramenait comme- pas à des bonnes choses, là, tu comprends. Chaque Ok. fois, c'était... La soirée se finissait à... Ça finissait pas à la maison. T'étais pas chez poste. toi, là. Yeah, yeah. T'étais dans une autre... Non, même pas. Franchement, se faire arrêter en Guadeloupe, faut vraiment genre que quelqu'un t'ait dénoncé ou whatever. Ah ouais, hein? Sinon, si tu fais tes affaires bien, man, t'es posé. Hein. Straight up. C'est vraiment du monde qui dénonce, là. Mais tout le monde qui est allé là que je connais sont bien amusés. Tu sais, apparemment c'est un pays à visiter, une île à visiter. Il y a des endroits qui sont beaux, puis chaleureux et tout, là. Ouais, mais c'est sûr, moi j'irai dans les places touristiques là. Ah, mais Moi, c'est est-ce que toi t'es là, tu me dis ok viens, je vais venir au hood avec toi. Sinon, je suis un gars qui va poser. Mais t'es mieux d'avoir quelqu'un que tu connais, puis que tu es sûr aussi que c'est quelqu'un qu'on connaît, puis qui est bien là-bas pour t'aventurer, parce que même juste pour ta petite chaîne, t'as pas envie d'aller mourir en Guadeloupe. Là. Ah ouais, pour une petite chose. Toi, t'as tout ton ice comme ça là. Ben, Mais toi, t'irais pas avec ton ice comme ça. Ouais, je vais avec mon ice, là. Ah ouais? Je suis avec mes gars, là. Je suis Ok, chez ça parce que t'es bien entouré. moi. Ouais, je suis chez moi. Tu Ouais, vois ouais. pas... Peu importe où tu es, puis qui tu es, il y a personne qui peut dire que genre, il est immortel, là. Tu comprends, là? Mais tu calcules où tu vas, puis avec qui tu vas. Puis Ouais. tu vas pas quelque part dans l'optique que genre, oh, qu'est-ce que je vais faire demain? Tu vas quelque part dans l'optique que genre, j'ai pris la décision d'y aller, puis ça qui fait de belle. Tu comprends? Ça qui fait de belle, c'est genre, ce qui arrive. Arrive. Tu vois, Tu décides, j'assume. C'est à partir du moment où quand tu prends des engagements, comme je te dis, tu réfléchis pour tout. Si tu vas dans ta vie de tous les jours, comme les gars qui restent posés, genre, leurs bijoux, ils les mettent avec leur famille quand ils vont dans une fête familiale, ou sinon c'est rangé là dans la commode, là, puis comme ça, ils n'ont pas de problème, puis
Mais si tu mets ça, c'est comme si tu t'attires les problèmes parce que tu sais où tu vis. So, tu sais à quoi t'attendre. Ce ne sera pas une question du poids ou whatever. Là. Non, mais les gens ont faim, et puis ils savent même pas si c'est du vrai ou du fake. Parce que on m'a dit les Français ils mettent beaucoup de fake. Les Français, honnêtement, puis c'est pas juste les Français, c'est le côté par là, le côté américain, comme je te dis, c'est une autre matrix. Donc ici, même si tu as comme tu as dit, fake it to make it, mais genre, tu as moyen d'accéder aux vraies choses. Genre, Yeah. Tandis que il n'y a pas ça là-bas. Donc, tout ce qu'on va te donner, c'est du fake qui ressemble à ce qui est vrai. Ok. So, les gens s'habituent à vivre dans un monde comme ça parce que c'est à quoi ils sont attachés à la culture américaine. Genre, j'ai grandi en Guadeloupe comme tous les gens en France, puis on a eu les mêmes séries télévisées, les mêmes séries à télé, genre, tu comprends là? Dans les mêmes films qu'on a regardé, les mêmes conneries Disney Channel, c'est la même culture américaine partout là. So, c'est sûr que les diamants, ces trucs-là, il y en a plein chez moi que c'est pas ça là. Puis en France là, c'est la même chose là. Tandis que chez moi, les gens mettent beaucoup du 18 carats là. So, tu vas voir des chaînes de 2 kilos, tu vas voir des bagues que tu peux pas rentrer ta main dans ta poche là, tu comprends là. Tu vas voir des bijoux que ça existe pas là. C'est juste aux Antilles que tu vas avoir des putains de chaînes comme ça. Okay. Du vrai 18 carats. Okay. Parce que ici, les gens sont à mettre du 10. Puis Ouais. Si t'amènes du 10 en Guadeloupe, le gars il vient de te braquer, il t'a donné 2 coups de couteau, mais il relâche la chaîne sur toi. Il est déçu, là, tu crois. Ça se vend pas, là. Ok. C'est genre un petit jeune ici, genre, tu arrêtes n'importe quel petit jeune, genre, de Montréal qui a grandi ici, dans sa sacoche, genre, il va te parler de F ou genre, de qu'est-ce qu'il peut vendre aussi, du buzz, il aura ses trucs et tout. Dans n'importe quel petit jeune en Guadeloupe, tu rentres dans sa sacoche, un petit sac avec de l'or. Parce que ça fait partie de... C'est ça, là. Ok. C'est pour ça que ta petite chaîne, c'est pas grave, parce qu'il en a des millions dans sa sacoche. C'est pas ta petite chaîne qui va vendre, là, il va vendre au gramme, genre, tu vois. C'est pour ça que ça s'arrête jamais, là. Ma chaîne n'est pas si petite que ça, là. Non, mais... I'm just saying, it's Cuban Link, you know? Tu vas aller voir les chaînes là-bas, puis tu vas comprendre pourquoi Mais je non, fais c'est ça. pas heavy comme qu'est-ce que t'as, là. C'est sûr que toi, ton bail est heavy, là. Mais il y a plus gros encore, là. Ouais, il y a toujours plus gros, il y a toujours plus petit. Ouais, C'est ça. effectivement. Puis même tes anneaux, là, c'est quoi, K? Ouais, c'est quoi l'île? C'est la Guadeloupe. Ah, ça, c'est l'île? Ouais, c'est l'île. Oh, shit, ok. On dit que c'est un papillon. Hein. Ouais, c'est ça. J'étais pas sûr c'était quoi. Ok, c'est intéressant, ça. Dope, ça. Straight up. So there you have it. Je pense qu'il a donné le mot de la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on aille sur Patreon pour les gens qui nous écoutent? Des projets, qu'est-ce qui peut arriver? Qui Ok, arrive. ben là, restez connectés. Il y a God Vibe 2 qui va sortir, puis ça va être très sale, là, puis très mental. That's what's up. Donnie Nama in the building. We're about to get in some real talks right now. Patreon is going down. Rap politique. Politique, man.